Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu avec un nouvel invité, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas vu sur la chaîne, monsieur Yukio. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, puis un plaisir que tu m'as invité de nouveau, comme dit ça fait longtemps, donc c'est cool. Avec grand plaisir, et encore une fois vous allez avoir des débats et un autre avis encore sur la chaîne, et ça me fait que plaisir, parce que vous avez vu qu'on essaye d'évoluer dans ce format-là, d'avoir aussi un peu différents avis. Vous inquiétez pas, Diamtech il reviendra un jour. Non, parce que j'en vois dans les commentaires en mode il est où Diamtech, il reviendra plus jamais du coup. Ne vous inquiétez pas, il reviendra. De temps en temps, quand il sera sage. Et c'est pas le cas. Et voilà. Et en plus, je dis ça, mais tu vois, ça se trouve, il l'aura coupé dans le montage, donc... C'est possible qu'il le coupe et que vous n'en entendiez jamais parler. Exactement, donc... en vrai, là, il va devoir vraiment couper et ramener ça vraiment bien, donc ça va être compliqué, mon ami. Enfin, voilà. Bon, alors les gars, cette semaine, maintenant qu'on a eu toutes les sorties, alors on a Yuki qui me disait qu'il était plus en mode chill là sur le mois dernier, donc lui il va même rattraper un peu les news et un peu le truc au fil de l'eau. On va parler des RTX, de la fameuse RTX 4080 Super. Alors elle, tu vas voir mec, c'est la sortie la plus attendue que tout le monde attendait. Je me marre. Je le sens super bien, tu me l'as trop bien présenté là. Je te l'ai vendu de ouf, hein. Ouais. Là, tu l'achètes tout de suite, quoi. Alors, tu verras, franchement, on a vu vraiment mieux là-dessus. Des news aussi un peu insolites, vous allez voir, envers et dans tous les sens, genre des 4090 qui partent dans le marché noir en Chine. On a aussi, en vrai, on a un peu de tout. Je suis impatient d'avoir surtout l'avis de Yukio sur les consoles PC portables. Ouais, Quelque chose me dit que... ouais, voilà. je te sens pas trop en... Ah, je suis pas giga fan. Voilà, Alors, c'est trop marrant parce que MT, il était pareil. Et je me dis, tu vois, et dans les commentaires, mec, ça a ultra jasé. Les gens, ils étaient en mode, non, mais c'est trop bien, machin. Ouais, je suis pas convaincu. On en parlera après. Des consoles à 800 €, bon, soit. Enfin bref, allez, je vais vous faire marner plus longtemps. Trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon alors les potes, comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, pensez aussi à aller checker directement dans la description, il y aura la chaîne de Yukio, allez vous abonner, allez lui donner de la force, etc. Voilà, Yukio qui va continuer dans tout ce qui est monde e-sportif et autres. Apparemment, j'ai entendu qu'il allait y avoir des changements sur l'année 2024. Ouais, voilà. Ouais. Bah, il va y avoir une vidéo dans la semaine, de toute façon, qui va pop pour en parler, expliquer mon cheminement de pensée et ce qui va évoluer sur la chaîne, puisqu'il va y avoir quand même pas mal de changements. Je suis tout oui et tout impatient de voir l'évolution de tout ça, et je ne peux que te souhaiter le meilleur pour 2024. C'est gentil. Et un nombre d'abonnés grandissant, un nombre de likes important, les enfants. Donc ça veut dire pensez à aller checker ces vidéos. Nom d'une pipe. On enchaîne tout de suite cette semaine avec une news insolite, et pas la moindre, c'est celle que je vous disais, je vous ai teasé juste avant. On parle de la petite 4090 marché noir. Parce que maintenant on peut passer des 4090 sous le manteau. Ouais, faut croire. Alors, est-ce que tu avais suivi d'ailleurs l'interdiction des cartes graphiques en Chine ? Même pas.
Voilà, alors pour te donner l'idée, il s'est passé un truc, et c'est bien parce que ça va rattraper ceux qui vont découvrir aussi un peu tout ça. On a eu donc un truc qui s'est passé, tu sais, tu as vu que l'IA est en plein boom, ça je pense que voilà. Ouais, ça va. Je suis pas passé à côté de la news, ça va. À moins que tu vives dans une grotte depuis 1 an et demi. Ouais, j'avais pas l'électricité cet après-midi, hein, donc ouais, peut-être. Il était à un moment, il me fait Jig, j'ai un grand souci, j'ai plus l'électricité, ouais, j'ai plus internet. Ouais, d'accord. T'as encore l'eau chez toi ou ça se passe comment? Et en gros, les États-Unis, tu sais, les États-Unis sont toujours là pour nous défendre envers et contre tout. Bien sûr, et pas du tout pour leurs propres intérêts. Ont décidé d'interdire à partir d'un certain niveau la puissance d'IA finalement pour les calculateurs, etc. Ouais. Donc ils ont interdit à Nvidia d'envoyer des H100, alors que ce soit Nvidia ou AMD, AMD a aussi des cartes dédiées à ça. Ouais. Mais c'est surtout les Nvidia qui sont touchés. Ils leur ont interdit en gros d'envoyer toutes ces cartes et une seule carte gaming qui est la 4090. En gros, Nvidia a très très vite même contrecarré les plans en sortant une 4090D, qui voulait dire dragon pour l'année du dragon de cette année. Ouais. Tu vois, quand ils veulent sortir des cartes, ils sont rapides, hein, quand ils ont envie, c'est bizarre. Ah oui, c'est vrai que la vitesse est impressionnante. Ah, c'est fou. Et du coup, apparemment, cette news nous apprend que malgré qu'il y ait les 4090D qui existent, les entrepreneurs, ceux qui ont besoin d'IA, etc., ont besoin quand même de ces 4090, et va savoir pourquoi, puisque il y a qu'une bride de même pas 10% dans l'histoire. Il y a des 4090 qui passent sous le manteau en Chine, quoi. C'est incroyable. D'accord, mais il faut vraiment vouloir cette puissance, quoi. En fait, il y en a apparemment c'est carrément expliqué qu'ils achètent le PC complet et revendent la 4090 beaucoup plus cher que même le PC qu'ils ont acheté complet. Tellement c'est rentable, tu vois. C'est fou, hein. Ouais, on est quand même sur un petit délire, du coup. Pour le coup, oui, clairement, sachant que, je veux dire, il faudrait se procurer une 4090D ou que quelqu'un un jour s'en procure une pour faire les tests et voir la vraie différence. Mais des premiers tests qu'on avait sortis, en tout cas en gaming, dans le classique, c'était pas une différence de ouf, tu vois. Ça se jouait à 4-5%, donc c'était pas non plus. C'est juste parce que c'est un certain seuil, ça plaît pas et point. C'était un certain seuil, mais pourquoi prendre autant de risques pour seulement 5% aussi, tu vois, je sais pas où. Oui. Ou alors c'est qu'en IA, il y a vraiment une différence incroyable, mais ça m'étonne, tu vois. Donc je t'avoue que j'ai pas assez de connaissances en IA pour te donner une réponse. Moi non plus, donc voilà. Mais en tout cas, il paraît, même Videocars n'en ont pas assez apparemment, mais apparemment il paraît que ça doit être rentable, sinon ils le feraient pas. Je le ferais pas. Ouais. Donc c'est qu'il y a un intérêt. On enchaînera ensuite avec une petite dinguerie que j'aurais pu le savoir si je l'aurais reçue, mais comme je ne compte jamais la tester cette carte, aucun risque. La 4080 Super se retrouve avec moins de VRM, donc de puces dessus, de phase d'alimentation, sur la phase de la 4080 Super par rapport à la 4080 Founder. Et là, je te vois dubitatif en mode, mais attends, alors, il y en a déjà qui vont nous faire des pavés en mode, ah ouais, c'est pour ça qu'elle est moins chère, machin. Alors non. c'est ça le problème. Par contre, déjà, moi, pour connaître aussi les PCB, la vraie question que je me pose, c'est parce qu'ils nous parlent pas des phases d'alimentation en termes d'ampérage, tu vois. Donc, j'en ai jamais eu des Founder en 4080, donc je pourrais pas vous dire à quoi ça correspondrait. Il faudrait que j'aille voir ou me regarder un test ou un Igor's Labs ou autre. Après, ce serait pour ma connaissance perso, mais ce que je veux dire derrière, est-ce que l'ampérage déjà de ces puces ont changé? Si c'est le cas, c'est pas une dinguerie finalement qu'ils aient descendu pour mettre des puces plus haut en ampérage et au final ça passe aussi, tu vois, ce serait pas vraiment un problème. Pas besoin de vous dire que techniquement ils mettent moins de puces dessus, c'est censé aussi techniquement coûter moins cher. Voilà. Et là vous vous dites ouais mais bon 2 VRM qu'est-ce que c'est de gig ou 3 VRM qu'est-ce que c'est dans un PCB, ouais mais démultiplie le PCB fois 200 ou 300 000 PCB, tu vas voir que c'est sur la quantité de production au final où l'économie est faite. Voilà, ça fait une petite dinguerie en termes de tarifs, quoi. Et au final, pas de grand changement. Et en fait, il y en a qui ont remarqué qu'il y avait 5 watts de consommation de moins, alors que techniquement, la 4080 Super est plus puissante. Alors ça, tu verras, on en reparlera, parce que vu que tu n'as pas suivi, tu vas être choqué de la performance en plus de cette 4080 Super. Pour vous expliquer, en gros, je fais vite fait une aparté là-dessus, sur les watts, en gros, il y a un truc qui s'appelle le TGP, qui est le Total Graphic Power, tu vois, et qui est différent du TDP,
qui est le Total ou le TBP, le Total Board Power, ou le Total TDP, c'est Total Design Power, voilà. Qui, en gros, le Total Design Power, c'est ce que ça va pouvoir refroidir. Tu vois, c'est le bloc ce qui va pouvoir refroidir. Le TBP, c'est le Total Board Power, c'est ce que la carte va consommer totalement, qui est totalement différent du Total, donc du TGP, Total Graphic Power. Et là, c'est ce que seulement la puce va pouvoir prendre, elle, en watts. Ouais. Et ça y est, là, j'ai perdu à 95% des gens. Et... Mais en gros, pour l'expliquer, donc là, là, je peux l'expliquer vite fait. Hein, toi, tu le vois un peu aussi avec la souris. Mais grosso modo, donc le TGP, c'est ce que va consommer la puce. Mais derrière, il y a les puces mémoire. Tu vois, les puces mémoire vont aussi consommer des watts. Alors, je vais te donner un truc bête, mais là, les 2 gigas ici vont consommer. Je te sors un truc random, mais ça ils vont consommer 5 watts. Voilà. Ouais. Donc là, tu démultiplies 5 watts plus 5 watts plus 5 watts plus 5 watts fois 8. Tu vois, voilà. Et une VRM, ça a aussi une consommation au final. Et une VRM, c'est 2 watts, 2 watts, 2 watts, 2 watts, 2 watts, 2 watts, 2 watts. Donc si tu enlèves, ça fait les watts de moins que tu retrouves. Les watts en moins, ouais. Voilà. Et c'est comme ça qu'on serait arrivé à cette consommation de moins de watts sur la super, etc. Et c'est ça qui faut vraiment comprendre la différence entre Total Board Power, Total Design Power ou Total Graphic Power. Et c'est pour ça que je vous disais toujours, c'est ça qui est intéressant et qui est important quand vous choisissez une carte, c'est le Total Graphic Power, c'est ce que vraiment la carte va consommer. Donc la puce va pouvoir réceptionner et non pas tout ce qui est aux alentours, en périphérie, quoi. Parce qu'une carte, c'est finalement une globalité, quoi. Voilà, c'était une petite aparté, mais c'était un petit plus. Ouais, c'est très intéressant comme aparté. Je referai, là, c'est prévu pour le truc en 2024, je vais refaire comment bien choisir sa carte graphique, pas choisir son modèle, genre, c'est compliqué à dire comme ça. Pas choisir entre une 4070 pour 600 € ou choisir avec une 7800 XT ou une 7900 XT. Non, c'est comment bien choisir son modèle de carte. Tu vois, je me contredis dans ce que je disais. La référence, c'est-à-dire est-ce que je dois prendre une MSI Ventus ou est-ce que je dois prendre une MSI Suprimix ou est-ce que je dois prendre un... Voilà. Et le but, ça va vraiment être de vous refaire un truc total, parce que ça, c'est la question qui revient finalement le plus souvent, c'est qu'est-ce que je dois prendre comme CG, tu vois, et dans une globalité. Et vous allez voir que ça s'arrête pas qu'au refroidissement, ça s'arrête pas qu'au bruit, il y a encore des choses à voir à l'intérieur d'un PCB, au niveau de la consommation, etc. Il y a plein de choses qui entourent et englobent cette carte. Des informations essentielles au final pour vraiment choisir ce qu'on veut convenablement. Et essentiellement correctement, oui. Voilà, petit aparté close. Enchaînons avec un truc. Alors ça, je pense que tu vas avoir un avis sur les jolies couleurs des ventilateurs Noctua. Joli. Hein, mais c'est noir. Ouais, mais alors, noir, c'est une chose, mais tu sais que Noctua, normalement, ils sont blancs et bruns. Blanc et marron. C'est vrai que normalement, on n'est pas du tout dans les couleurs de la marque. Voilà, alors là, ils les vont refaits en Chromax. Maintenant, dis-toi que cette carte graphique est sortie de la même manière en blanc et en brun. Ouais, je m'en souviens vraiment en plus de celle-ci. Et je crois qu'on l'avait vu à la Gamescom. Il l'avait remontré à la Gamescom. Exactement. Ah bah là, ils viennent de nous la ressortir, donc en Chromax. Donc ça va être, à mon avis, une bonne manière de nous remettre un petit 30 ou 40 balles sur la carte qui est déjà bien trop chère. Ouais. Moi, la vraie question que je me pose, c'est à quel moment Asus ils vont se dire, pourquoi Noctua et alors autant que oui, elles sont belles, c'est des parpaings, on les a vus. Enfin, tu prends la carte, t'as pas envie. Ah, ouais, mais t'as pas envie de te la prendre sur le coin de la. Hein, si tu prends sur le front, ça fait mal. Interdit en manifestation. Hein. Et les agriculteurs, là, ils me racontaient que la dernière fois, ils hésitaient entre des bottes de foin et des Noctua, quoi. Donc voilà. Ce que je veux dire derrière, les gars, c'est que quand tu réfléchis à ça, tu fais ouais, non, mais le fond maintenant, y a plein de marques qui sont en train de se développer avec un truc où tu sais, tu peux enlever le refroidissement et mettre les ventilateurs que tu veux. Ouais. Et je me doute vraiment que est-ce que c'est vraiment un truc de ouf en termes de vente? Et c'est pour ça que j'ai mis en news insolite. Je me dis mais pourquoi d'ailleurs ne pas les avoir fait en Chromax tout de suite plutôt que de les mettre en blanc et noir, en blanc et brun, complètement horrible, tu vois? Genre. Après, tu vois, pour moi, quand tu penses à Noctua, tu penses forcément à cette couleur-là. Donc en soi, tu vois, pour une identité de marque, pour une collaboration, je me dis, je suis pas fan, mais ça peut plaire à certains aficionados de Noctua, alors que là, en Chromax, Alors, je suis d'accord avec toi, mais alors je vais aller dans un contre-avis.
J'adore ça. Je vais te lancer sur un sujet. Alors, on est d'accord que Noctua, leur base de communauté, c'est le refroidissement, les ventilos, c'est une chose. Ouais. Et en deuxième temps, c'est les ventirades, d'accord? Alors bon, c'est pas les moins chers les ventirades, mais dans le concept, ceux qui investissent dans les ventirades, c'est ceux aussi qui veulent un truc qui dure dans des années et des années et des années, parce que comme ça, c'est leur truc qu'ils nous remettent à chaque fois face à un IO, en mode ah regarde, j'ai un ventirade, oui, mais il ne tombera jamais en panne. C'est fiable. Ouais, c'est ça. Bon, actuellement, les gars, ça fait 10 ans que j'ai un PC qui tourne avec une pompe d'IO, il est toujours pas mort. Hein. Ouais. Donc, bon. Mais ils vont me dire, oui, mais moi, ça fait 16 ans que j'ai mon... Tu vois? Ouais, ok. D'accord. Bref. Ce que je veux dire derrière, bon, le but, c'est que quand t'achètes du Noctua, finalement, c'est aussi tu mets un billet au début, mais c'est une économie derrière. Tu vois ce que je veux dire? Parce que... Maintenant, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que tu penses que les mecs là vont aller acheter une carte qui, à la base, prend 200-300 euros de plus pour acheter du Noctua parce qu'elle est beige et marron? C'est vrai qu'en soi, déjà, le move de base de la collaboration, il est un peu hasardeux. Enfin, je sais pas. Et franchement, moi, c'est vrai que j'avais trouvé ça bizarre parce que, ouais, t'as pas envie de dépenser beaucoup plus pour avoir des ventilos qui changent. Et puis un truc qui est pas forcément... Le truc, c'est que même dans les tests, tu voyais, ils étaient pas forcément meilleurs. Hein. Alors aussi, 3-4 degrés, mais c'était pas... Ouais, bon, je suis content d'avoir ton avis là-dessus, parce que j'étais curieux du... On fait une collab bizarre, et on la continue. Donc on est cohérent, au final. Et je dis, tu sais, c'est pas parce que tu fais une connerie et que tu persistes dans ta connerie que ça va devenir une vérité ou une bonne idée, hein, tu vois. C'est pas comme ça que ça marche. C'est dommage, hein. Bon, ça aurait pu, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, sinon, parlons de cette 3050 6 Go et de ces 20% de moins que la version... Ah, déjà, est-ce que tu savais que la 3050 avait existé? Oui, mais c'est... Voilà. Alors maintenant, dis-toi qu'on a une 3050 6 Go qui sort... je crois qu'il est sorti il y a un mois, un truc comme ça. Allez, un mois et demi pour dire. Tu sais, c'est normal de sortir des 3050 pendant que c'est les 40, tu vois, ça a toujours été... c'est Nvidia, ils sont toujours dans... C'est vraiment logique. C'est maintenant qu'on sort même les super, on va parler de la 3050 6 Go, c'est normal. Et comme la 3060, les gars, pour ceux qui se posent la question, en passant de 8 à 6, tu te retrouves avec 20% de moins. Comment vous dire que cette carte pour moi est elle sert à rien. D'une utilité. Soyons honnêtes, il vaut mieux partir sur une 3060 dans ce cas. Je te dirais même pas ça, je te dirais, tu sais quoi, même la 6600. La 6600, elle sera aussi à 200 € au final. Et t'auras plus de perf. Donc... C'est vrai que pour rester dans la même gamme de prix, oui. Donc tu vois, ils le disent à la fin, Computer Bias, bientôt publier des benchmarks en se concentrant sur la 3050 6 face à la 6600 et la 1650. Non mais, j'espère bien qu'elle est plus performante qu'une 1650, enfin... Ça serait vraiment dommage. Depuis 6 ans, quoi. J'espère qu'ils l'ont enterré un peu, la 1650, quoi. Non mais enfin... ouais, c'est une carte populaire, hein. Ça, on peut pas le retirer. Pour faire... je suis même pas sûr qu'elle fait encore tourner CSGO 2, quoi. Et, ouais. À plus de 144. Oui, bien sûr. À 60, ça passe, mais au-delà... Non, mais c'est compliqué. Hein. Franchement, j'aimerais comprendre, encore une fois, le move et quel intérêt ils avaient besoin de sortir cette carte. Ou alors, pourquoi ne pas l'avoir appelée 3040 ? Non mais tant qu'à aller au bout du... On en revient au même truc. Voilà, on en revient au truc, tu vois. C'est pas parce que tu fais une connerie qu'un jour ça va devenir une bonne idée. Alors va jusqu'au bout de ton truc, appelle-la 3040, tu vois. Enfin, je sais pas. Je te jure. Enfin, bon. Enchaînons avec les... Oh tiens, mais je le connais lui. Avec la vidéo de la semaine. Raconte-nous donc ce que tu parles de cette belle vidéo dans la semaine. Wow. Vends-nous la vidéo pour qu'on aille la liker et s'abonner. Ah bah ouais. Hein. Là tu peux pas être. Il y a personne qui peut être plus commercial que toi pour vendre cette vidéo. C'est vrai. Après, je me vends très très mal, hein, faut le savoir. J'ai pas forcément ultra confiance en mon travail, du coup je me vends mal. C'est cool, hein, pour de la création de contenu, mais c'est comme ça. En gros, je me suis dit pour mon retour, je vais vous parler de tous les produits que j'ai testés l'année dernière, en 2023. Et vous faire une liste de ceux qui m'ont le plus tapé dans l'œil, ceux que j'ai trouvé le plus intéressants. Donc, comme d'habitude, c'est pas forcément les meilleurs, puisque les meilleurs produits n'existent pas, c'est selon l'utilisation de chacun. Mais c'est ceux qui m'ont vraiment fait kiffer, et je vous explique pourquoi je les trouve vraiment ultra intéressants. Je l'ai vu tout de suite de la description. Bonjour, les meilleurs produits n'existent pas, mais comme ça vous fait cliquer, et je vous ai mis ce titre. Merci l'algo, et les habitudes de conso YouTube. Non mais t'as totalement raison.
C'est vrai, moi c'est toujours quelque chose qui m'a quand même assez trigger ça de devoir dire dans le titre c'est le meilleur et ça clique et je l'ai vérifié plusieurs fois sur ma chaîne et même toi tu le sais. Oui, bien sûr. Et pourtant le meilleur produit n'existe pas et c'est pour ça qu'on vous fait des vidéos ultra complètes pour que vous vous renseigniez au maximum et que vous faites du cas par cas. Et si vous avez des questions à poser, il y a les commentaires, il y a Discord, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Mais réfléchissez et regardez pas juste une vidéo en vous disant il a dit ça. Donc forcément, c'est fait pour moi. C'est pas forcément le cas. C'est exactement, et c'est tout ce que c'est tout. Et là, tu vois, tu confirmes ce que j'insiste depuis un certain temps. Et je vous le dis tout de suite. Quand vous faites avant de faire un achat, avant de faire un truc, pensez toujours à doubler ou tripler ou quadrupler, même si vous voulez, les sources. Ça ne vous empêche pas d'aller. Si vous allez voir une vidéo à moi, vous avez vu des benches de, je sais pas, croiser avec Tech Power Up sur d'autres benches ou de faire un truc où il n'y a pas de mal, là, tu vois. Donc. Et bien sûr. Mais en fait, on a la chance d'avoir plein de créateurs de contenu qui sont passionnés, qui vont aussi tester du matériel de la même manière et forcément on va avoir des avis qui seront totalement différents vu que les personnes sont différentes. Exactement. Des tests 100% objectifs c'est très compliqué, on parle par expérience aussi, donc croisez vos sources, renseignez-vous un maximum et ensuite vous faites votre choix en connaissance de cause. On enchaînera avec Captain qui nous fait un test d'un tapis de souris. Alors ça devrait plus te parler à toi aussi qu'à moi. Je le connais très très bien ce tapis en plus. Ah bon? Ah oui, le Skypad 3.0, oui bien sûr. Eh ben, pareil, je te laisse vanter la chaîne de Captain au mieux, alors. Alors, Captain, sachant que maintenant, il a une chaîne secondaire, très important. Exactement. Pour ceux qui ne le savent pas, passionné d'un côté de tech et de gaming, et de l'autre de Gunpla, Gundam. Donc, vraiment, je suis désolé, Captain, si tu passes par là, j'ai vulgarisé ça, c'est des robots en plastique qu'on monte soi-même. Voilà, c'est pour vous donner un avis pour ceux qui ne savent pas encore, qui vivent dans une grotte, c'est ça. Et en fait, il est passionné par ça, et il a décidé de séparer ces deux chaînes, pour pouvoir que ça soit plus cohérent sur l'une et sur l'autre. Et sur sa chaîne principale, il nous sort une vidéo test du Skypad 3.0. C'est un tapis en verre qui est extrêmement réputé et à juste titre. Donc tu valides le tapis? Ah, le tapis est validé. Ah si on regarde bien la vidéo, justement, ma vidéo de la semaine, je sais pas, peut-être qu'il pop dedans. Ok, donc c'est vraiment le tapis... C'est le tapis, quoi. C'est un excellent tapis en verre. Et j'ai pas encore regardé la vidéo de Captain. Par contre, je vais la regarder et j'ai hâte de connaître son avis dessus. Parce que moi, c'est un tapis sur lequel, au tout début, j'ai eu du mal de jouer avec. Oui, parce qu'il était trop rapide et sur des jeux comme Valo ou Counter-Strike, eh bien, la rapidité, c'est pas forcément la chose qu'on recherche. On cherche plus de la stabilité. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout avec un tapis en verre. En fait, à force de jouer avec ce tapis, on s'améliore énormément, on arrive à garder une certaine stabilité, et la vitesse qu'on a nous permet d'avoir une réactivité qui est bien plus grande. Et pour des jeux comme The Finals, qui est un jeu exceptionnel, si jamais vous connaissez pas ce jeu, essayez-le, il est vraiment très cool. Ouais, j'ai vu les streams dessus, ça a l'air sympa. Ouais, c'est trop bien, j'accroche énormément à ce jeu. C'est pas les anciens de Battlefield, sauf que derrière, il y a EA, donc ils peuvent faire des trucs plus sympas, sans être forcément attiré par l'argent. C'est gratuit. tu nous vends The Final en passant, c'est bien. Bon, dans tous les cas, les gars, voilà, je vous invite à voir la vidéo de Captain, à lâcher les likes, bien entendu, l'abonnement et tout ce qui s'ensuit. Très important. C'est très important, le soutien. Et bien sûr, pour ceux qui n'étaient pas au courant, allez liker sa chaîne de Gunpla aussi. Voilà, parce que, pareil, il y aura besoin de force sur cette chaîne aussi. Même si c'est pas forcément de la tech comme on l'entend. Bon, alors celle-là, c'est moi qui vais peut-être pouvoir plus en parler puisque tiens, je me connais bien, tiens. Il y a des têtes que je connais là-dedans. Ouais, le mec de droite comme le mec de gauche, ça va, je le connais un petit peu. Donc le canapé tech avec Pax, où on parle ces derniers temps énormément d'IA. Voilà, vous allez voir que Pax et moi, nous sommes très d'accord sur tous les sujets. En vrai, je crois qu'il y a 4 sujets. Sur les 4 sujets, on est totalement pas d'accord sur les 4 sujets. Et incroyable. Je crois, il y a l'écart graphique. Sur l'écart graphique, on est plus ou moins d'accord de comment ça se passe, hormis la TI Super, où lui, il était plus emballé que moi, et là-dessus, bon, d'accord. Mais sinon, franchement, vous allez voir que sur les 3 autres sujets, on a 2 points de vue, mais pas opposés, parce que on se joint sur plein de choses, mais on a 2 points de vue totalement différents. C'est ça qui est bien, au final.
Mais c'est ça que je veux de plus en plus, et c'est de plus en enfin je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus rigolo qu'on fonctionne comme ça, et j'aime bien ce genre de contenu. Donc pareil, je vous invite à donner de la force pour le canapé tech, les gars, c'est important. Pareil, allez liker et soutenir. C'est la nouvelle émission de Pax, voilà, ça existait déjà depuis un certain temps, mais il l'a aussi remanié. Donc je vous invite à aller liker et à suivre ça, c'est vraiment important. Si les créateurs font des efforts, faites un effort et lâchez le petit like et l'abonnement. Exactement. Bon là, on va enchaîner avec les bons plans de cette semaine, et j'en ai quelques-uns pour le coup. Quelques-uns, mais pas des moindres. C'était pour vous dire que les XFX ont descendu aussi maintenant sur Amazon. Parce qu'avant, on l'a vu dropper sur Keysking, on avait vu dropper sur PC Component Test, etc. Mais ça y est, c'est aussi officiel maintenant sur Amazon avec Info habituel. Là, sur cette carte-là, on est sur une baisse de 60 € de souvenir. Voilà. Donc, on est maintenant entre la 4070 Super et la 4070 Ti Super en fonction. Et je vous rappelle que la 7900 XT reste plus performante que la Ti Super. Ceux qui veulent acheter, et d'ailleurs elle a 20 Go, elle. Voilà, bon, pour l'instant ça ne nous servira pas beaucoup. Mais en tout cas, la carte a descendu de prix. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est que on est dans une descente, et je m'attends encore qu'au fur et à mesure de l'année on descende. Maintenant, je vous avoue que là on revient, et ça c'est ça qui est intéressant du côté d'AMD par contre, c'est qu'on revient sur des prix qui sont proches des prix qu'on avait à une époque lointaine. Ouais. Et là entendre, là ça me dérange pas d'entendre oui, bon il y a eu l'inflation, oui il y a eu ça, oui il y a eu ci, pour une des cartes les plus haut de gamme de chez AMD, parce qu'on est plus, juste un rappel, cette carte est sortie à plus de 1000 €. C'est plutôt pas mal, hein. Franchement là on est sur un tarif qui commence à être ça commence à être sympa. Dégueu, hein. Ouais, c'est ça. Ça commence à être sympa. Déjà, je vous l'avais dit, à 850, elle était déjà très intéressante. Je rappelle que cette carte, si vous faites un petit overclocking, vous suivez le tuto que j'avais fait, ça va vous prendre vraiment 30 minutes chrono, montre en main, plus ma vidéo, hein, bien sûr, donc ça vous fera 1 heure. On double le temps. Bah ouais, non, forcément, tu regardes ma vidéo et ensuite t'overclock, hein, parce que sinon c'est pas sympa. Voilà, le watch time, les gars, c'est important. Mais derrière, quand une fois que tu l'as overclocké, tu te retrouves sur une 4080 en termes de performance, ce qui est assez insane pour 789 €. Et vous allez voir que même la 4080 Super qui a descendu de tarif, bah, elle rivalise pas avec cette 7900 XT. Ouais. Bon, bref. Alors, on en profite aussi pour le dire, la 7800 XT, elle aussi descend. Sur Amazon, on redescend de tarif aussi, donc on passe à 539 €. Sachez qu'on est en dessous du prix MSRP de base de sortie de cette carte, mais on est sur un modèle custom, donc c'est vraiment pareil, très intéressant à mon sens. Ouais. Mais j'ai mieux, PC Component Test, qui est encore 15 € moins cher. Là, ce qui est bien avec PC Component Test, à l'inverse avec les Info, c'est que vous avez la livraison comprise. Ah. Donc tu ne payes pas encore 9 € de plus pour ta livraison, donc tu te retrouves vraiment beaucoup plus intéressant sur PC Component Test. Ouais, elle revient vraiment à 525 là. C'est ça. Et pour le coup, ce qui est vraiment sympa dans cette histoire, c'est que quand je l'avais dit, quand j'avais fait la vidéo sur la 7800 XT, on est vraiment là plus qu'aux 25 € que je vous avais dit. À partir de 500 €, c'est vraiment la best carte ever à acheter, parce qu'elle serait vraiment bon tarif. Et là, on s'en rapproche vraiment. Et si un jour on arrive aux 500, voire en dessous, il y a même pas vous avez plus de réflexion à vous dire ouais c'est encore trop. Non, là on est vraiment dans les bons tarifs rapidement. Oui, parce que le truc c'est qu'à mon avis, partir de ce jour-là, c'est que soit elle sera plus fabriquée, ou alors on arrivera très vite à une disparition de ces cartes. Ouais. Donc, et j'en profite aussi sur PC Component Test, faut dire que les cartes graphiques sont vraiment intéressantes chez eux. La 4070 Super, mais c'est la modèle Gigabyte, la WindForce en triple fan, qui pour le coup fonctionne très bien. À 663 €, c'est le prix MSRP. Alors, vous savez ce que je dis, hein, je vous rappelle ce que je vous ai dit juste avant, entre vous dire de foncer parce que elle est incroyable, et vous dire que, bon, si vous n'avez pas le choix, hein, bon, vous avez compris l'idée. Donc là, on est sur si vous n'avez pas le choix et que vous voulez vraiment du Nvidia, vous avez la 4070 Super à ce tarif-là, avec ce refroidissement-là, c'est vraiment intéressant. Bon alors, ça, Yukio, je suis pas sûr que tu connaisses plus que ça. C'est plus MT qui teste ce genre de water cooling. Je suis beaucoup moins chaud sur les IO. Eh ben écoute, alors c'est un nouveau qui vient de sortir. Je sais pas s'il vient de sortir tout juste ou en tout cas, je l'avais pas vu popper avant. Et pour le coup, les IO de chez Thermalright, dans la globalité, ils sont clairement pas mauvais. Mais un 360 à 62 €, eh ben trouve-moi ça ailleurs. C'est vrai que c'est exactement ce que je suis en train de me dire là. Je fais un 360 et puis à cet là, et avec le RGB pour ceux qui aiment ça. Ils sont vraiment très bons Thermalright. J'aime bien le waterblock, il est.
Oui, il est pas mal. Donc voilà, bien sûr les gars, ça supporte tous les supports. Hein. Vous pouvez y aller AM4, AM5 1700, donc il n'y a pas de stress. Et pourquoi pas, vous savez ce qu'il faut aller dire dans une vidéo d'MT. Hein. La prochaine fois que vous voyez un boîtier, un AIO ou quoi que ce soit, vous faites, ouais, de toute façon, le Thermalright Aqua Elite 360 V3, il est mieux. Je vous invite à aller spammer parce que de toute façon, comme ça, MT sera obligé de vous le tester et puis vous saurez ce que ça vaut. C'est ça, il faut le piquer pour être sûr de l'avoir. Tu sais que c'est devenu un running gag de ma chaîne, ça. À chaque fois qu'on voit un nouvel AIO Thermalright sortir, je dis, les gars, vous savez ce qu'il faut faire. Et la dernière fois, j'ai juste dit ça, et j'ai vu 15 commentaires chez MT en mode, le Thermalright machin, il est mieux. Je me suis dit, c'est incroyable, j'ai même pas besoin de dire d'y aller, tu vois. Donc, je vous invite à aller spammer. Je vous invite à aller spammer. Ouah, maintenant, il sait, tu vois. il sait de qui ça vient. Mais voilà. Il y a Tech Actu, je vais devoir faire une vidéo sur un AIO. C'est ça. Donc, en tout cas, je vous invite à aller soutenir MT là-dessus. Et en vrai, je suis curieux de savoir parce que un 360 à 62 €. C'est vrai que c'est impressionnant. Hein. C'est vraiment pas cher. Je tiens juste à vous dire, les gars, qu'un 360, juste le radiateur, tu vas l'acheter d'ailleurs chez EK, il est plus cher que 62 €. Il n'y a pas de ventilo, il n'y a pas de liquide, il n'y a pas de pompe, il n'y a pas de RGB, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a juste le radin. Donc bon, je suis quand même curieux, tu vois. Ouais, c'est effectivement, il faudrait vraiment un test de MT pour savoir ce que ça vaut. Quoi. Ouais, clairement. Bon, derrière, le Corsair H150, celui-là il est un peu plus connu, mais ça fait plaisir la petite descente de prix. Le liquide en RGB. Les gars, si vous voulez partir sur du Corsair, voilà. Derrière, hop, le H100, pareil, en RGB liquide, à 90 €. Je vous en parle moins parce que ça reste des prix qui sont plus que normal dans les AIO. Mais voilà, si jamais, ils sont dispo. Le jeu de la semaine, qui nous a valu un grand débat avant avec Yukio, qui m'a dit... oui. Tu sais, alors, ils vont vraiment se dire que tous les invités de la semaine s'en tapent fortement du... Parce qu'à chaque fois, on est là... tu sais qu'on va se faire tailler, ouais, je sais. Non, mais en vrai, tu vois, pour le coup, moi je trouve le concept quand même intéressant. J'aime beaucoup les jeux d'énigmes. Là, j'en refais un sur la Switch en ce moment qui s'appelle Another Code. Mm-hmm. Et c'est des petites énigmes ou tout ça. Et en vrai, tu vois, franchement, moi je me dis, il y a un soir, j'ai fini de bosser, j'ai envie de me détendre et tout, j'ai pas envie de me foutre sur la tronche sur Lies of P ou sur Valo. Et ça peut être un petit peu. Une petite détente du soir, le petit sucre avant d'aller dormir. Eh ben les gars, je vous invite à le prendre puisque de toute façon il est gratuit et à me dire ce que ça vaut parce que pareil moi je le rajouterai sur le compte donc voilà et me dire si ça vaut vraiment le coup pour le coup d'y jouer ou pas. Voilà, c'est la base. Bon, mon cher Yukio, nous allons enchaîner avec la question de cette semaine. Je te laisse me la lire. Il est d'ailleurs de la personne qui nous l'a dite. Ouais. Question de Quentin Lebrun 5314. Question. Salut. Dans un cas de bottleneck, CPU. Attention, c'est important. Est-ce qu'overclocker son CPU genre un 12600K plutôt avec une 4080 au final on peut atteindre les mêmes perfs en gaming qu'avec un 12900K sur une 4080. Déjà, pour répondre les gars, juste avant le petit point, pour mettre des questions pour qu'on vous chope la semaine suivante, c'est question 2 points, histoire qu'on vous trouve beaucoup plus facilement. Si vous voulez répondre à ça dans les commentaires, c'est réponse 2 points, que les gens puissent faire leur petit trade et répondre à cette question beaucoup plus facilement. Alors Quentin, pour revenir là-dessus, sur le bottleneck, déjà avant de te donner une réponse brute, faudrait peut-être remettre ce qu'est le bottleneck, et ça je vous ai toujours... Il y en a, ils vont me dire, mais ça fait 15 ans que tu nous promets cette vidéo. Comme d'autres, hein. Ne vous inquiétez pas, un jour ça arrivera. Le bottleneck, les gars, c'est très très compliqué et beaucoup. Enfin, j'appelle presque ça un gros mot de la tech, parce qu'au final, tout le monde l'utilise sans vraiment savoir ce que c'est. C'est vrai que ça a popé de plus en plus et on le voit absolument partout ces derniers temps. Il y a plein de monde, oui, mais tu vas avoir un bottleneck. Alors ceux qui viennent vous dire ça, les gars, franchement, chapeau. Parce que applaudissez-les tout de suite, parce que celui qui vient de dire ouais, tu as un bottleneck, ah bon. Et donc le mec il sait à quoi tu vas jouer, à quelle définition tu vas jouer, dans quel endroit tu vas jouer. Ça va à un level le bottleneck, vous avez même pas idée. Un bottleneck, les gars, donc c'est un goulot d'étranglement, ça veut dire que votre CPU va limiter votre carte graphique. Déjà, là c'est bien qu'il a dit que c'est un bottleneck CPU.
parce que votre PC, je vais vous apprendre quelque chose, mais il est bottleneck tout le temps. Parce que soit il est GPU bottleneck, ça c'est la situation normale, ça veut dire que votre carte graphique est à 99% et c'est votre GPU qui est bridé, parce que imaginez que votre GPU il serait pas bridé, bah vous aurez les FPS illimités, ce serait quand même beau. Donc, non, non mais c'est vrai, tu vois, faut se rendre compte que c'est un GPU bottleneck finalement. Quand vous êtes CPU bottleneck, ça veut dire que c'est le CPU qui bride le reste du PC, et pas que la carte graphique, le reste du PC, j'insiste. Vous pouvez être RAM bottleneck, comme vous pouvez même être via le jeu, parce que faut aussi dire qu'il y a des limiteurs de FPS dans les jeux. Oui. Donc c'est très 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 complexe. Je veux dire, ça reste pas... c'est pas si facile à élucider. Pour le bottleneck, parce que ça c'est le problème, c'est le CPU. Alors déjà, moi je peux te dire qu'une 4080 va être bottleneck en 1080p, peut-être, et qu'en 4K elle le sera plus. Parce qu'en 4K, t'auras vachement moins d'FPS, c'est plus ta carte graphique qui va travailler, donc derrière le CPU va laisser passer les informations beaucoup plus limitées de ta 4080, donc t'auras pas de bottleneck. Ouais. Maintenant, la vraie question, c'est qui va jouer en 1080p avec une 4080 ? Levez la main, et qui va lever la main qui se prenne une torgnole, déjà, et Alors, je t'avoue que moi j'en serais capable, hein. Oui, non mais... Pour avoir un maximum de FPS quand je joue à Valo, j'en serais capable. Mais il y a une différence de dosage, tu vois ce que je veux dire ? C'est toujours... Il y a des conditions... Il y a des conditions qui vont avec. Je veux dire, si derrière, tu te retrouves à 480 FPS ou que t'en trouves à 520, je suis pas sûr que tu en ressentes une grande... voilà. Tu vois. Après, ça dépend de l'écran que tu as. Oui, bon, si tu as un 540 Hz dessus Asus, pourquoi pas, mais ce que je veux dire derrière, tu vois le concept, concept inné du truc. Donc déjà ça c'est un non-sens à mon sens. C'est là où on va arriver, c'est que même en 1080p, la 4080, si tu vas sur jeu.fr, et tu vas te rendre compte que sur jeu.fr, elle est pas bridée. Tu vois, parce qu'au final, tu seras 99% de ta CG et ton CPU laissera passer les informations. Et tu vas sur jeu.com. Sur jeu.com, en fait, tu vas te rendre compte que t'es aussi en 1080p, mais vu qu'il est codé avec les pieds, ou même mieux codé plutôt, ou enfin voilà, ça dépend. Tu vas avoir tu vas avoir beaucoup plus d'FPS, et là ton CPU va te brider. Et je te dirais même plus fort, ça veut dire que si tu restes sur jeu.com et que tu changes de map et que tu te rends compte que la map elle est vachement mieux codée, au final ou vachement moins bien. En fonction, tu vas te rendre compte que la carte graphique elle va être beaucoup plus sollicitée et qu'au final, en 1080p, tu n'es plus bottleneck. Ouais. Donc celui qui vient, qui te balance comme ça, oui, de toute manière, t'es bottleneck. Dis donc. Et champion parce que d'où, comment, pourquoi, tu vois, tu peux pas le deviner comme ça. Donc ça n'a aucun sens. Maintenant, revenir à la base de la question, parce que ça, maintenant que j'ai répondu plus global, pour revenir à la base de la question de l'overclocking pour le CPU, oui, ça va te changer quelque chose. Oui, tu vas avoir un gain. Maintenant, est-ce que tu vas avoir la performance à 12900K, 12600K bien haussé, tu arrives à faire quelque chose ? La base des CPU sur un 12e gène, que tu passes un 12600K ou un 12900K, si tu as un bottleneck, t'auras pas un gain énorme parce que les instructions par cycle, l'IPC ne sera pas différent quasiment d'un 12e à un autre 12e. Le seul moyen, ce serait d'avoir un 12e à un 13e ou 14e, où là, t'as encore un petit gain d'IPC. Il est minime, mais il est là. Plus l'OC, là, peut-être que ça passerait, tu vois. Oui, t'auras un gain, mais même si le 12600K bottleneck ta carte graphique, c'est pas impossible que un 12900K la bride aussi, en fait. Tu gagneras finalement ce que l'OC peut te donner, mais c'est pas certain que ce sera mieux qu'une autre situation. Je sais pas si j'ai été clair. Pour moi, c'est plutôt clair. C'est juste que, t'as beau overclocker, ton CPU reste ton CPU. Tu vas gagner un petit peu, mais pas autant que ce que tu penses. Et est-ce que tu en auras vraiment l'utilité, surtout selon l'utilisation ? Ça reste à voir. J'espère que cette question, les gars, a été suffisamment consistante et consistante, parce que voilà. Et je vous invite à faire question de points pour la question prochaine de la semaine. Bon, revenons-en à nos moutons et on va parler un peu des technos d'upscaling finalement. Le AMD FSR 3 disponible sur Starfield. Enfin, pour te donner un peu l'idée, Starfield étant sorti sous bannière AMD. C'est ça qui est trop fort quand même. Le DLSS 3 est arrivé avant le FSR 3, ça c'est aussi très fort. Pas grand chose de plus à dire, mais moi la question que je me pose, parce qu'on en parlera plus beaucoup après, c'est qu'est-ce que t'en penses toi de ces technos là, dans la globalité, sachant que Yukio lui a plus un avis e-sportif. Ouais, moi en fait, pour le coup, franchement moi c'est une techno, je m'en fous. Enfin, je m'en bats les steaks.
Je le voyais tellement arriver en me levant la main en mode qui s'en fout. Bah ouais, non, mais c'est ça, en vrai. Genre, C'est vraiment une techno anecdotique pour moi. C'est soit t'as la puissance dans ton PC pour faire tourner et comme ça tu as bien la latence la plus faible possible. Soit bah t'actives pas ça. Enfin, t'actives pas ça. Si tu veux vraiment jouer pour avoir des perfs, en tout cas pour un côté e-sportif, tu n'actives pas ces technos-là. Après, si tu veux avoir un jeu super beau, oui, tu peux t'en servir, mais fais ça sur des jeux solo. ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui joue dans l'e-sport qui le dit. Non, mais ça sert strictement. Vraiment, si jamais vous êtes quelqu'un qui tryhard, ou en tout cas qui a pour vocation de s'améliorer dans les jeux compétitifs, que vous avez cette techno-là qui est bien activée, désactivez-la. Ou sinon, vous désinstallez le jeu. Enfin, choisissez, mais faites soit l'un, soit l'autre. Mais ça sert à rien. C'est pour ça, les gars, que j'insiste et que je vous dis que ces technos-là, pour moi, sont une techno qui... Enfin, à terme, en fait, et alors je sais pas si tu vas rejoindre ce que je veux te dire, tu vois, parce que au final, moi, ces technos-là, je les vois un jour comme une implémentation d'origine. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ça veut dire qu'il y aura plus un choix à faire. Ça veut dire que si derrière... Alors, enfin, c'est con ce que je vais dire, mais la latence, elle sera ajoutée automatiquement. Ça veut dire que tu ne vas pas te retrouver face à un mec qui aura moins de latence que toi parce qu'il aura pas la techno. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il n'a pas la techno. Ouais, je Voilà. vois. Donc, quand cette techno-là sera, j'en reviens à chaque fois ça, mais quand elle sera normalisée, ça veut dire que Nvidia, AMD ou qui que ce soit l'aura normalisée. Il y aura plus de soucis dans le principe où soit tout le monde aura la techno, soit personne ne l'aura, soit, mais on sera plus dans une guéguerre débile. Il fait CR3, il fait CR3, c'est cool. Ouais. Il y en a un qui est mieux que l'autre. Je m'en fiche. Là, on parle pas d'une beauté d'un truc. C'est que là, encore une fois, ils nous le vendent comme un truc marketing et là-dessus, Yukio, je vais le faire hurler, mais il le sait, ils nous le vendent justement comme un truc marketing e-sportif gamer. Oui, parce qu'ils vont dire regarde, tu as plus de FPS. Bah bravo Jean-Jacques, mais c'est pas juste avoir le plus de FPS qui fait que tu auras le moins de latence, que tu seras plus performant. Ça n'a jamais été ça, ça ne le sera jamais. Et c'est pour ça qu'on en revient, oui, dans un jeu solo, ce que je veux dire, dans tout jeu, Starfield, ça correspond bien, c'est pas un souci, tu vois. N'essayez pas de l'activer sur des Fortnite, sur des machins. Et le truc, c'est que ils nous le vendent comme ça. Souvent, vous irez voir dans des fois des slides Nvidia ou autre, ils te mettent un jeu compétitif ou un Call of Duty en mode oh, regardez ce que ça donne sur un Call of, mais désactive-moi ça tout de suite. Quand ils font des conférences, ouais. en mode, les performances sont exceptionnelles. Vous allez monter de 70 FPS. Ben, bravo. À quel prix? C'est pas logique, c'est contre-productif. Et d'ailleurs, je suis impatient un jour. Est-ce que ça te dirait qu'on teste Nvidia Reflex? Ah ouais. Vu que moi j'ai même pas de GPU Nvidia, c'est vrai que moi c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Eh ben écoute, je te propose un jour un test de Nvidia. Les gens ils vont se dire quoi? Dictio, un test de Nvidia Reflex. Ouais. Et vous allez voir, on va en parler un jour de Nvidia Reflex. Vous allez voir le tel marketing qu'il y a derrière. Ah, alors ça, c'est une nouvelle, quand je l'ai vue, je me suis dit, pardon. Genre, quoi Asus se lancerait dans le water cooling custom. Incroyable, là. C'est un truc qu'on n'en a pas vu parler à la Gamescom, on n'a pas vu parler au CES plus que ça. Je n'avais pas vu passer du tout ce truc-là. Et là, d'un coup, pim pam poum, un waterblock pop de Asus. Bon, ça ressemble énormément à une pompe d'Aio classique, comme ils ont. Mais pour le coup, je suis très très curieux de savoir ce que ça vaut. Hein. Parce que... Et tu sais que je me suis même posé la question si c'était pas un peu une vengeance à EK. Ouais. Parce qu'ils avaient eu des problèmes, tu sais, sur leur propre carte mère avec EK, qui avait eu des fuites, des machins, et c'était EK qui avait fait... Ouais. Voilà. Ils n'avaient pas fait ça correctement. Et je me demande si, juste piqué au vif, ils se sont pas dit « Ah ouais, ah c'est comme ça. » Ah, c'est possible. Pas de problème. Nous aussi, on sait faire des waterblocks. Puis ça reprend le design, même genre de la torche, je trouve un peu. On retrouve vraiment le côté Asus ROG, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, je me dis, dans un truc 100% ROG, ça rendrait plutôt pas si mal. Ça peut vraiment avoir de la gueule. C'est un peu ce qui manque à Asus. Hein. C'est un des derniers trucs qu'ils font pas, c'est du water cooling custom, quoi. Ouais. Avec si un vous regardez écran LCD personnalisable. Ouais, d'accord. Ça, bon, ils auraient pu s'en... Ça, est-ce qu'on s'en... Ouais, ils auraient pu... un peu les steaks, hein, franchement. Ils auraient pu s'en passer, quoi. Mais bon. Ouais. Ça a le mérite d'exister. Ça te mettra la température dessus, tu seras content. Ouais, c'est ça, ouais. Ou tu t'afficheras ma tête en mode... Sérieux? Dictio approved. Eh, si vous faites ça, les gars, j'en fais un... Il y en a plein qui m'envoient ces photos-là, j'en fais un short.
Parlons de Dragon Alliance, un nouveau truc que MSI est en train de mettre en place pour l'overclocking de la mémoire. Alors, ça va te plaire, Yukio, pour le coup. Parce que savais-tu que, autant qu'un CPU, tu as un gain substantiel de performance, mais savais-tu qu'avec la mémoire, tu as un gain substantiel et de latence? Ouais. Bah, c'est la mémoire vive, hein, donc ça... Bien vu, cher Watson. Voilà, hein. Non, mais je veux dire, c'est ta puissance de calcul aussi derrière. Enfin... Bah, tout va plus vite. Et d'ailleurs, petit fun fact, les gars, si vous voulez gagner plus de performance qu'avec un CPU, l'OC de la mémoire est beaucoup plus important que l'OC du CPU en lui-même en soi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que MSI reviennent de loin. Donc, vu que tu ne l'avais pas suivi, hein, ils ont ressorti une ancienne carte mère, la M-Power. Je sais pas si ça te parlait à l'époque, c'était des cartes mères d'overclocking, mais je te parle de ça. Série des 4790K ou peut-être au plus loin 6700K, tu vois. Ouais. Ça date. Voilà. Ça date. on replace ça il y a longtemps. Et là, ils reviennent avec cette carte mère qui a 2 slots de RAM très proches du CPU, un peu comme l'Apex, avec le strict minimum en micro ATX, pas cher, ça qui est incroyable. Et en plus de ça, maintenant ils nous annoncent qu'ils vont faire un truc, donc le Dragon Alliance, qui permet de catégoriser les RAM pour l'overclocking et de permettre des overclocking plus faciles. Bah, je peux que valider la chose, parce que ça permettra de dépasser les 8000 MHz et d'avoir un truc correct dans une carte mère pas chère. Bah, on peut aller dans tous les sens, mais pour moi c'est le futur. MSI est en train vraiment de se recadrer, et j'espère que d'autres vont le faire, hein. Ah zut. Parce que non mais bah non mais vraiment faut le dire. Vendre des cartes mères à 800 balles pour faire de l'overclocking avec 25 000 USB derrière, on voit pas l'intérêt. Donc à un moment, le vrai truc, tu vois. Mais il y a pas que la RAM en fait. Je me dis les cartes mères, les gars, comment ça se fait que les cartes mères haut de gamme elles se vendent 800 € quoi? Qu'est-ce qui justifie le prix? Qu'est-ce qui justifie le prix? Enfin, waouh, on a rajouté des bandeaux RGB, ouais, enfin, stop, quoi. Et alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais Jig, avant, il n'y avait pas le PCIe Gen 5, ouais, oui, d'accord. Ouais, mais attention, le RGB, c'est du Aura Sync, tu peux le synchroniser avec le reste. Ouais, mais à l'époque, tu sais, quand on a sorti le PCIe 3, quand on était au PCIe 2, est-ce que la carte mère, elle a doublé de prix, non? Jig, non, mais quand on est passé du PCIe 4, est-ce qu'elle a doublé de prix, la carte mère? Bah non, ah, d'accord. Oui, mais Jig, on a les nouveaux USB. Oui, mais quand on a passé de l'USB 3 à l'USB 3.1 au 3.2 et 3.2.2, est-ce que ça augmente? Non? Ah, d'accord. Non, juste comme ça. Ce n'est pas valable, les histoires qu'on peut vous sortir en mode oui, mais non, c'est juste que derrière une carte mère haut de gamme, ça se vend. Et s'il y a des gens qui sont là pour l'acheter à 600 €, bah pourquoi on la vendrait pas 600 balles, quoi. Voilà. Donc je me dis, MSI, en se recadrant comme ça, reprennent à mon sens le droit chemin. Alors je peux pas vous dire que MSI c'est Mère Teresa. C'est pas ce que je suis en train de dire non plus. C'est une société, comme dirait Pax, qui est cotée en bourse et qui est aussi là pour faire de l'argent. Mais s'ils reviennent à leur base avec une carte mère intéressante pas chère, je peux vous dire que plus personne n'achètera une Apex. Et je ne peux que souhaiter à Asus de se casser la gueule. C'est moche, hein, ce que je suis en train de dire. Mais je ne peux que souhaiter à Asus de se casser la gueule face à des MSI qui se vendent beaucoup moins cher, juste parce que ça les remettrait peut-être dans le droit chemin et de se dire bon bah on va peut-être arrêter nos conneries et on va redescendre un minimum les prix et revenir dans le droit chemin de bonnes cartes mères pas chères avec tout ce qui va bien et non pas nous péter des rogs à 1000 € quoi. C'est toujours le bénéfice pour nous, hein. Quand le marché est concurrentiel, c'est nous qui gagnons au change. C'est pour ça. Donc et je soutiens MSI à 300% dans la démarche. Bon. Ah. Ouais. C'est à toi, Yukio. Vous avez vu, il y a du RGB sous les sticks, c'est bien. Dépensez pas autant d'argent, hein, franchement. Non, franchement, moi je suis... Sur ces trucs-là, je suis pas du tout convaincu. Et pas que pour celle-ci, hein, pas que pour la Orange Pi, pour la Ally, pour tout. Tu sais c'est laquelle moi qui... Alors je sais pas si tu vas être d'accord avec moi et avec MT et d'ailleurs avec toutes les personnes que j'ai interrogées jusque-là. Moi la seule que je valide finalement qui va dans le sens, c'est le Steam Deck. Oui. Ouais. Parce que le Steam Deck il a le fond de... ils sont pas dans le PC portable, le seul intérêt c'était de sortir un truc pour aller avec Steam et que ça colle avec les jeux. Tu vois ce que je veux dire? C'est du full SteamOS, c'est fait pour, ça fonctionne bien. C'est un parti pris aussi de faire une machine sous ce format-là. Mais quand on voit le succès de la Switch, forcément, ils s'en sont inspirés et ça permet tout simplement de profiter en vrai. Le Steam Deck, il tourne vraiment bien pour le coup. Ah oui, je suis d'accord. Mais en fait, quand tu regardes tous les autres,
Toi, bah, ça sera pas autant optimisé, t'auras des trucs gadgets, ou bien le tarot, il sera encore plus élevé. Oh, serais-tu en train de parler de la MSI Clo qui sort le 1er avril en Espagne avec des précommandes à 879 €? Ah, je sais pas, hein, après, 1er avril, c'est une belle date hein, pour sortir des vannes. Ouais, mais elle a annoncé quand même vachement en avance pour que ce soit une vanne, tu vois. Je sais bien, en fait, c'est ça qui est triste, c'est que c'est même pas une vanne. Non, mais c'est quoi ce tarif? Et je te rappelle que l'année dernière, Asus, ils nous ont sorti le trailer le 1er avril en nous faisant croire à une vanne et 3 jours après, ah non, c'était pas une blague. Non, c'est la vérité vraie. Bon, et il y en a une plus chère, hein. Il y en a une à 16 Go 1 Tera, les gars, Ouais. à 929 €. Ah, ça fait mal. Et puis en plus, tu sais, c'est lourd. L'autonomie, généralement, c'est pas fou si tu veux vraiment profiter. Enfin, il y a trop de trucs qui me trigger, moi, sur ces machines-là. Je trouve franchement, une autonomie d'1h30, moi, je trouve ça bien, tu vois. Ouais. Faut juste pas faut juste pas que ton train soit trop long. Ouais. Et que t'aies pas pris un Wigo, parce que si t'as pris un Wigo, tu pourras pas le recharger, donc... Oh là là. Non, vraiment, moi, c'est vraiment un type de machine, je suis pas du tout convaincu, je suis désolé. Je sais qu'il y en a qui adorent ça, cet aspect portable, mais même en tant que console portable, vu que, effectivement, t'as que, 1h30 d'autonomie, c'est pas vraiment une bonne console portable non plus. J'ai trop envie de faire une vidéo troll, tu vois. Regardez les gars, j'ai acheté ma superbe insère le nom de la console, peu importe, au final, hormis le Steam Deck, tu vois. Bon, le Steam Deck, il est pas forcément beaucoup plus ouf. Je crois que c'est 2h30 ou 3h, mais c'est quasiment le double. Ouais. Et l'OLED, je crois qu'il fait mieux. Mais ce que je veux dire, c'est de prendre cette console, les gars, et d'aller dans un Wigo, tu vois, et de faire ah, franchement, elle est géniale. Le poids est contrôlé et maîtrisé, et de poser une grosse batterie externe. Bon, ça, c'est un peu moins génial en termes de poids, et c'est un peu moins contrôlé en termes de poids pour pouvoir alimenter la bête, mais ça n'a aucun sens. Au final, ça n'a aucun sens, parce que tu perds le côté portable, parce que tu es obligé d'avoir un truc pour l'alimenter à côté. Tu es obligé d'être accroché à quelque chose qui va te permettre de l'alimenter convenablement pendant un certain temps. Non, ça fonctionne pas pour moi, enfin... Non, je suis d'accord avec toi, moi je me souviens, et tu vois, parce que je les vois encore arriver, de toute façon vous êtes que des aigris. Je le vois arriver l'histoire. Ah, moi je suis très aigri sur cette techno, hein. Moi, franchement, moi je le dis. Hein. Ouvertement. Non, moi c'est un non catégorique ça. Ouais, moi tu vois mec, j'étais un early adopter de la PS Vita, hein, tu vois. Et même de la PSP parce que j'avais adoré j'avais adoré la PSP plus jeune, tu vois. Monster Hunter en force. Ah ouais. Et Monster Hunter Freedom, les gars, je peux vous dire, j'en ai tapé du Ratalos sur ma PSP et voilà. Soyons clairs, pour moi, ces consoles portables ne révolutionnent pas le truc puisque non, ça a été fait depuis bien longtemps, mais derrière, les gars, ma PSP, moi je me souviens pour avoir... alors j'avais 2 batteries, tu vois, mais moi je me souviens que plus jeune, j'ai fait une sortie en Italie, à Rome, hein, comme beaucoup de monde quand on a fait latin. D'ailleurs, qui a fait latin, hein? Franchement, c'était bien une erreur. J'ai arrêté. Après, j'ai fait italien et je suis allé en Italie. T'as eu de la chance, moi j'ai pas pu m'arrêter, mais soit. Bref, tout ça pour dire que quand je me suis retrouvé dans le trajet du bus, je peux vous dire que le trajet il était long. Et j'ai usé les 2 batteries, mais je me suis arrêté aux 2 batteries et j'ai quasiment fait tout le trajet, tu vois. Ouais. Mais là, tu fais le même trajet en bus avec la MSI Clo, mais t'es mort, tu vois. Il t'en faut des batteries pour... C'est quoi le petit sachet, là? C'est mes 15 batteries de MSI Clo pour arriver à Rome. Ouais. D'accord. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu vois, moi, ça fait partie de ces produits où je me dis, ils veulent faire un truc, mais ils ont tellement le cul entre deux chaises qu'ils le font pas vraiment bien. Ouais, à moitié. C'est exactement ce que j'ai dit, tu vois. J'ai dit, on en parlait avec MT, parce que MT, il en a gros sur la patate avec celle-là, hein, je te jure. MT, il les a défoncés. On en parlait avec ça, justement, on disait, moi déjà, s'il y aurait un OS comme Steam, tu vois, ça veut dire que MSI, Asus ou quelqu'un se serait décidé à faire un truc optimisé, dédié, machin, un truc, ça voudrait dire que déjà, il y a une vraie recherche. Et là, c'est juste, je te sors une techno pour vendre et faire du chiffre, quoi. Et derrière, je me suis tapé les commentaires, justement, quand on a parlé, qui étaient là en mode, ouais, non, mais de toute façon, vous êtes aigris parce que c'est pas parce qu'on sort une console que celui qui en achète une, l'année prochaine, il sera obligé d'acheter l'autre parce qu'il a déjà acheté une et elle sera pas obsolète. Alors, oui, je suis d'accord avec vous, mais oui et non. Je vais vous dire un truc, les gars. Regardez les cartes graphiques
Regardez les jeux qui sont sortis en l'espace de 2 ans, le gap qu'on a eu entre un jeu il y a 2 ans et un jeu il y a maintenant, le nombre de gigas de VRAM que ça avale et tout ça mis bout à bout, eh ben, je peux vous dire que votre Aimé Cyclo qui sort là le 1er avril, dans 2 ans, elle est rincée. Bah ouais, bah en fait, vu que là, effectivement, c'est pas un truc qui est totalement optimisé, que ça veut tourner sur des trucs PC, bah forcément, c'est pas une Switch. La Switch, bon, déjà technologiquement, ok, elle est dépassée, mais vu que Nintendo contrôlait tout, à la sortie, là, t'as un truc cohérent. Alors que là, c'est carrément... Pour sortir un jeu sur la Switch, t'es obligé d'avoir l'approbation de Nintendo. Exact. Il y a de l'optimisation, un minimum qui est faite. Là, ça va être des jeux PC, ça va être la foire à la saucisse. Tu vas te manger tout et n'importe quoi, et il y a un moment où ta Aimé Cyclo, elle va se prendre une tarte dans la tronche. Ouais, en fait, il y a un truc qui s'appelle, je sais pas si tu connais le launcher, ça s'appelle Uplay. Déjà quand tu dois lancer, je pense que quand tu lances Uplay sur la clo, juste le lancement déjà c'est un benchmark pour la pauvre console, tu vois. Oui. Je pense que juste le fait de lancer le launcher, vraiment, les gars, le meilleur client qui existe, hein. Ubisoft. Elle perd au moins 15 ou 20% de batterie juste le lancement du client, quoi. Donc non, mais... Ça me rappelle l'époque où je jouais à Rainbow Six Siege et que je t'avais lancé Uplay. Ouais, bah t'étais content. Quand ils lancent ça, tu veux dire. Ouais. Le client, hein, pas le jeu. Parce qu'après, le jeu, ça fait... Là, mec, t'étais très content. Quand t'avais les deux qui arrivaient à se... C'est quand même quelque chose. Mais bon, tout ça pour dire que on troll, mais... Enfin, ces technos-là, que ce soit l'une ou l'autre, c'est bien. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs. Là, on parlait de The Orange Pi. Bon, bah, soit. Mais pour moi, ça vaut ce que ça vaut, quoi. Hein. Ouais, mais c'est vraiment pour surfer sur cette vague d'avoir une console portable, quoi. Clairement. Et ça vaut pas 879€, je vous l'annonce d'avance. Ça vaut carrément pas le prix. Enchaînons maintenant avec Nvidia RTX HDR, oh putain, je vais y arriver. Nvidia True HDR, parce que Nvidia, parce que je voulais absolument dire le True HDR. Mode qui peut convertir les jeux en SDR en HDR. Donc on voit des passages donc de The Elden Ring entre SDR et HDR. Ça améliore ta plage dynamique, quoi. Hein. C'est le principe du truc, mais... Moi déjà j'ai une première chose à vous dire, les gars, ça peut être sympa quand t'as un bon écran HDR. Donc là déjà tu réduis de 98%. Il faut vraiment déjà... Ça sert à rien le HDR si vous n'avez pas un écran compatible. Hein. Voilà, vraiment, donc, déjà, ça sert strictement à rien. Oui, enfin compatible, ça c'est pas un problème, il y en a plein des écrans qui sont compatibles. Hein. Oui, mais qu'ils le font bien. Oui, qu'ils le font bien, je t'ai dit, on réduit de 98% tous les écrans. Donc là déjà, t'oublies l'idée. En soi la techno, je la valide parce que c'est cool le fait qu'ils fassent des mods, que ce soit pour ça ou pour rajouter... c'est quoi qu'ils avaient rajouté récemment, je sais plus, il y avait le ray tracing en mode, tout ça c'est bien, ça veut dire que l'IA et tout ce qu'ils font c'est cool, ça s'améliore et c'est tant mieux. Ouais. Ça bosse là-dessus, je peux que valider. Maintenant pareil les gars, on en revient toujours à la même chose, l'utilité quoi. Vous aviez vu la semaine dernière, on en a parlé avec MT, je sais pas si t'avais suivi Yukio, mais en gros ils te rajoutaient sur Max Payne 2, le jeu PC tu sais de l'époque, ouais, ils rajoutaient le ray tracing et tu passais de 1400 FPS à 65 sur une 4080. Qui fait oui, soit. Je suis pas sûr que ce soit. Je suis pas sûr que ce soit très pertinent. Voilà, tu vois c'est. Il y a une petite baisse de FPS, mais c'est pas grand chose. Une petite, hein. Elle est substantielle quoi. Non mais voilà, tu vois. Donc l'idée, voilà. Et là pour le truc, c'est pareil. La question déjà que je me pose, parce qu'ils en ont pas parlé, c'est qu'est-ce que ça donne en termes de performance. Ça c'est une des premières questions. Je peux que vous valider le truc parce que moi j'aime bien l'HDR quand t'as une bonne télé ou un bon écran qui le fait. Ça je ne peux que valider. La plage dynamique est quand même beaucoup plus jolie. Ça donne vraiment un impact de fou sur l'image que tu perçois. Exactement. Et mais encore une fois, faut l'écran qui va bien avec parce que sinon tu oublies l'idée. Et je peux que valider. Maintenant, je vous le dis d'avance, c'est des mods, donc ça veut dire des téléchargements sur des choses. Et d'autres de confiance, donc n'allez pas télécharger n'importe quoi non plus. Ouais. c'est clair. Et derrière, Nvidia bosse là-dessus, je peux que valider le concept, et je trouve que c'est bien qu'ils bossent dans ce sens-là. Sur le papier, c'est très très bien. Enchaînons avec un petit processeur, le processeur Intel Arrow Lake S repéré avec 24 threads, mais plus d'hyper-threading. Et un non-support de la VX12. Bon, ça, de toute façon, de la VX512, excuse-moi.
La X512, de toute façon, pour moi, va disparaître petit à petit, puisque c'est pas le premier CPU qui ne l'avait plus, donc ça, je vais pas vous dire que ça me choque pas. Par contre, on parle des nouveaux corps, donc maintenant on aurait des corps E, des corps P, ça c'est pas bien nouveau, mais des corps LP, donc qui ne prendraient pas non plus, eux, la charge l'hypertraining, sachant que les corps LP, je suppose que ce seraient des cœurs dédiés à l'IA, c'est ce que j'avais compris. Mais surtout, un non-reprise de l'hypertrading, et juste pour vous rappeler, les gars, que l'hypertrading a été implémenté par Intel en 2002. Je peux vous dire, j'étais bien jeune à cette époque. Ouais, pareil. Hein. Voilà. J'en avais un peu rien à faire de l'hypertraining à l'époque, croyez-moi. Ce que je veux dire derrière, c'est intéressant de voir l'idée de renouvellement d'Intel là-dessus s'ils ne font plus d'hypertrading, parce que c'est du jamais vu en fait. C'est-à-dire que d'un coup, abandon total de l'hypertrading pour ne plus en mettre du tout. Dans aucun des corps, c'est très étonnant. Par contre, je vous l'annonce d'avance, je pense qu'en gaming, ça va être très futuriste. Parce que tu le sais comme moi que dans la plupart du temps, c'est très rare que ce soit l'inverse. Mais la plupart du temps, l'hypertrading, quand tu le désactives dans les jeux vidéo, tu te rends compte que tu as un petit gain ou de la latence en moins ou plein de choses qui sont bénéfiques dans le jeu. C'est très très rare que ce soit dans le sens inverse, quoi. En fait, le processeur travaille d'une certaine manière pour séparer la tâche. Du coup, ouais, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a ce pont virtuel qui va te rajouter de la latence effectivement sur ton jeu, quoi. Donc je suis quand même je suis curieux de voir comment ça va évoluer le truc. Maintenant c'est que ça reste que des rumeurs, c'est jamais certain, mais voilà, c'est juste pour vous dire que ça se trouve maintenant on pourra plus dire que le CPU a 24 corps et 48 threads, ce sera fini, ce sera 24 corps et 24 threads, quoi. Voilà. Ouais. Qui sera ça va être compliqué, hein, c'est les prochains CPU, parce que avec la nouvelle désignation, s'il n'y a plus l'hyperthreading et machin. Ouais. Déjà moi je m'arrache la tête, mais alors j'imagine même pas comment on va devoir expliquer aux gens qui ont du mal. Il y aura des commentaires auxquels il faudra répondre, Dicfio. Ça fait énormément de commentaires. Je le vois arriver. Oui mais attends, si le CPU là il est... Oh là là. Et puis on sait toujours pas comment ils vont les appeler, hein. Si les Core Ultra 7, ce sera des Core Ultra 700K, ou alors après ce sera des Ultra 7 1700K. Est-ce qu'un jour on aura les Ultra Core 7 10700K? Ouais, bon, on verra pour les noms. On n'en est pas encore là. Alors, petite chose intéressante et qui me... j'avais dit que je la testerais pas tant qu'elle serait trop chère et qu'elle serait inintéressante. Peut-être que je vais revoir mon fusil d'épaule. La 4060 Ti, les gars, qui descend de tarif. Alors, pas chez nous en France, pas chez nous en Europe, mais aux États-Unis. J'espère que ça va suivre derrière et que ce n'est pas juste une promo comme ça qui se balance. Même si pour l'instant, c'est qu'un seul modèle, un truc. Je veux dire, est-ce que ça va devenir une tendance? Mais on aurait une 4060 Ti à $343. Donc, si on voudrait le rapporter en euros, ça veut dire qu'on arriverait à 370 €, hein, plus ou moins. La tendance pourrait quand même être grave bien si ça vient se normaliser et qu'on retrouve des 4060 Ti à 350 € moyen. Ouais. Ce serait assez dingue, parce que là, effectivement, il n'y aurait rien en face, quoi. Et la 7600 XT peut s'accrocher, même avec ses 16 Go de VRAM, quoi. Que vous validez l'info, j'espère que ça va arriver, et... je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, ça peut que être des bonnes choses, quoi. Ah bah là, oui. Une carte comme ça qui tourne... en vrai, ça tourne super bien et tu peux faire tourner tout ce que tu veux avec, globalement. Hein. Pas tout en ultra, pas tout... pas tout au max, évidemment, mais ça tourne vraiment super bien. Un tarif pareil pour une config... pour une petite config qui passe bien, c'est cool. Ouais, clairement. Non, là-dessus, je peux que te valider. Ouais, si tu la payes 370, 350 €, t'arrives à taper dans les prix là en Europe, ça commence à devenir très intéressant pour beaucoup de monde. Pour énormément de monde, ouais, je suis d'accord avec toi. Donc à suivre. Je peux que vous dire à suivre et à voir comment ça va évoluer dans l'histoire. On enchaînera avec la GRE, donc que des cartes qui pop et qui sont intéressantes en termes de tarifs. Celle-là, elle n'est vendue qu'en Chine et j'allais dire Nvidia, mais non, AMD peut-être penser à la développer un peu plus loin. Par chez nous par hasard. La 6750 GRE que au final j'avais dit au début n'était pas intéressante parce que elle n'était pas intéressante au tarif et tout ce qu'elle proposait en termes de trucs, elle le redevient de plus en plus parce qu'en termes de rapport performance-prix, c'est la meilleure actuellement au prix qu'elle est descendue. On parle de 312 $. Allez, on va le remettre encore une fois. Allez, imaginons qu'elle sorte à 320 €. Tu te retrouverais avec une 6700 plus, moins cher. Donc là aussi, les gars, pas besoin de vous faire de trucs. C'est quand même assez intéressant de voir. Et le truc, c'est que s'ils la sortent, la 7600 XT, elle est morte. Oui.
Bah oui, pourquoi on se ferait chier à l'acheter, en vrai? Bah non, puisque t'auras une carte qui sera de toute manière aussi perf, voire plus perf que celle-ci, Ah oui. pour moins cher, donc intérêt zéro. Donc, et je pense pas qu'AMD ait envie de se tirer une balle dans le pied, en tout cas hors de la Chine, donc... Mais c'est quand même ouf, on vit quand même dans une époque, je sais pas ce que t'en penses, chelou, dans le principe où on a quand même 2 générations de cartes qui vivent toujours ensemble après quasiment 1 an et demi de sortie, c'est quand même... C'est bizarre. En Ah, fait, c'est c'est bizarre chelou. que ça continue de se diversifier et que les deux se développent. Oui, c'est ça, en plus c'est du développement, c'est-à-dire que c'est des cartes qui Ouais. n'étaient pas sorties à la base, ils les ont quand même sorties. Non, mais c'est ça. Ça n'a aucun sens. Il y a un moment où bah, tu sors une nouvelle génération d'un produit. Bah, forcément, t'as envie que le public s'en foute de l'ancienne génération et se concentre uniquement sur la nouvelle. Je suis d'accord. Du coup, pourquoi tu sors encore des trucs de l'ancienne génération? Enfin, Le 5700X 3D, c'est vrai que personne ne l'a vu sortir. Il est sorti, hein, dans la totale indifférence de tout le monde, quasiment pas de test, tout le monde s'en fiche de ce CPU. Et je vais pas vous mentir que je m'en fiche un peu aussi. Déjà que je m'en fichais un peu du 5800X 3D quand il était sorti parce qu'il était beaucoup trop cher. Alors, j'ai envie de vous dire que là, pourquoi pas, j'ai vu popper le CPU à 270 €. Il est un peu moins cher que le 5800X 3D, sachant que le 5800X 3D, lui, a repris un peu de sa superbe en termes de prix. Il est remonté à 330, 340 € quand tu cherches. Donc, c'est peut-être un peu le dernier. Le problème, en fait, c'est ça qui m'énerve, les gars, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque CPU qui sort sur AMD, en X3D, là, enfin, les derniers 5000, en fait, j'ai toujours l'impression de dire, ah, c'est le dernier cadeau que va vous faire AMD, et en fait, ils en ressortent un. Ça me déprime un peu de à quel moment en fait ils vont s'arrêter. Pour le consommateur, le principe de pouvoir acheter un CPU et de pouvoir upgrader, le truc c'est que dans ces cas-là, pourquoi tu baisses pas le 5800X 3D? Enfin, oui, c'est ça. j'ai du mal à comprendre en fait on parle d'un CPU qui est équivalent, qui a 5% de performance en moins, peut-être au mieux 7%, et des fois il y aura moins. Enfin, je comprends pas l'intérêt en fait. On parle de 400 MHz de différence entre le 5800X 3D et le 5700X 3D. D'un autre côté, quand ils ont sorti le 5600X 3D qui était que aux États-Unis, ils étaient là en mode ouais, mais ça c'est les puces rébus du 5800X 3D qui sont pas passées, du coup on en a pas assez, donc on peut pas faire un gros lancement mondial, on le vend qu'aux États-Unis, on vend que des 5600X 3D, et 6 mois après on sort un 5700X 3D qui sort du chapeau. C'est alors soit il y avait beaucoup plus de rébus, c'était encore une fois un mensonge marketing, parce que finalement c'est ça. Parce que, ou alors, c'est, non, on décide de ressortir une gamme dans un truc qui n'a aucun sens. Alors, oui, vous allez me dire, pour l'écologie, 5700X 3D, oui, c'est économique dans le principe où les puces, elles sont réutilisées si elles étaient mauvaises. Je suis pas du tout dans ce truc-là. Et pour le consommateur, au final, pour nous, c'est intéressant. Il est moins cher que le 5800X 3D pour la même perf. Oui. Mais ce que je veux dire, dans le sens brut de la chose, pourquoi? Je sais pas ce que t'en penses. Tu sais que quand ils sont sortis les 5e, est-ce que tu te souviens de la date de sortie? C'est pas post-Covid? Genre juste après? Juste après, en 2020, mec, en septembre 2020. Faut peut-être les laisser mourir à un moment les CPU. Enfin, on est en 2024, ça veut dire que ça fait 4 ans, les gars, qu'on se traîne les 5000. Les 7000, ça fait 1 an et demi qui... Ouais, 1 an, allez. Ouais, non, 1 an et demi quasiment, ouais. Qui sont sortis. On nous parle des 9000. Les gars, regardez notre super 5700X 3D. Non, mais c'est une blague ou quoi? Bien, hein. Genre, faut laisser pourrir la plateforme à un moment, tu vois. Va falloir dire, Alors, encore le même truc où ils tentent de faire survivre une gamme qui est sortie il y a X temps, sans trop de raison au final. Bah si, moi je la vois très bien la raison. La raison, mec, c'est que les 7000 se sont vendus pas du tout, en fait. Ouais. Que ça a été un échec commercial, que le 7800X 3D est le seul CPU à sortir du lot des 7000, et que les gens sont tellement frileux avec AM4 de changer leur config qu'au final ils te ressortent des CPU parce que quand ils sortent, c'est ouf. Et c'est ça qui me rend triste, c'est de me dire, ils ressortent un 5700X 3D pour au final avoir... pour pas changer la plateforme. Mais tôt ou tard, tu seras obligé de la changer, tu seras obligé de passer en DDR5, tu seras obligé de changer cette SEM. Donc je me dis, c'est un moment reculé pour mieux sauter, tu vois. Ouais. Parce que quand tu regardes un peu à gauche à droite, déjà le 7600X, il a quasiment la même perf. C'est hypothétique que le 5800X 3D. Il est un peu plus perf le 5800X 3D, mais 7-8%, qu'est-ce qu'on s'en fiche par rapport à un 7600X? Je veux dire, ça se verra quasiment pas en perf. Ça se verra sur le tarif. Ouais, mais enfin, même plus, tu vois. Parce que maintenant, les cartes mères, t'en trouves qui sont pas forcément trop chères. T'en trouves maintenant à 160 €. Ouais. Le CPU, il est à 200 balles, 230 balles quand tu le trouves bien, tu vois. Et sinon, t'as le 7500F qui est pareil, à 3 ou 4% près. Qui est moins cher.
Et t'investis dans une plateforme qui va te durer longtemps, tu vois. Donc, j'ai du mal à comprendre, hormis le baron d'honneur du dernier cadeau, le dernier cadeau, il dure longtemps, quoi, tu vois. 5800 X3D, bon, d'accord, bon, c'est le dernier cadeau. Ah, finalement, on va vous sortir des G. Bon, c'est le dernier cadeau. Ah, finalement, on va sortir un 5600 X3D. Bon, bah là, c'est la dernière. Ouais, on va vous sortir le 7700 X. Non, mais stop. Ça fait beaucoup, là, non? Tu vois, à un moment, j'ai l'impression que c'est la mauvaise ex qui revient à chaque, tu sais, l'ex toxique qui revient à chaque fois, genre stop. Et c'est pas parce que je suis réfractaire au CPU là, non, je vous le dis, il est intéressant et je vous le dis même comme ça, achetez-le à la place d'un 5800 X3D. Ce que je comprends pas, c'est le fond derrière ça. Qu'est-ce qu'ils en tirent, hormis vous perdre encore plus dans le truc, tu vois. À un moment, lâchez-la, quoi. Genre, lâchez la faire. La 4080 Super, Yukio. Super nickel. Ah, super nickel, dirait notre cher chef Dumas. Super nickel en lavant la poêle. Ouais, j'ai de bonnes refs, les gars, j'ai de bonnes refs. Je fais la cuisine de temps en temps. Si. Bref, pour revenir à nos moutons, la 4080 Super est sortie. Alors toi, tu m'as dit que tu n'avais pas du tout suivi ce... Non, absolument pas. Alors, je vais te faire un truc rapide. Tu sais que mon avis est très tranchant là-dessus, mais pour moi, déjà, les Super étaient un truc qu'on n'aurait même pas dû avoir dans le principe, où ces cartes-là étaient déjà bien trop chères à la sortie il y a 1 an et demi. Et je vous avais tous dit, on se fout de plus en plus de nous. Pour revenir, la 4070 Super est une carte intéressante, parce que tu as un gain de perf de 12 à 15% en 1440p, tu te rapproches énormément d'une TI, et t'as pas bougé de prix, tu restes à 660 €. Ça reste trop cher, mais c'est mieux qu'avant. Tu vois. Donc en soi, la carte est bien. Elle est bien, mais il y aurait pu avoir mieux. Elle a 2-3 défauts, mais bon, voilà. Ça, c'est autre chose. T'as la 70 Ti Super, qui elle, tout le monde l'attendait comme le Messi, en mode ouah, ça va être incroyable, etc. J'avais l'impression d'être le seul à me dire non mais en fait physiquement sur le papier c'est pas possible, donc ça marchera pas, tu vois. J'avais l'impression d'être le seul à dire non c'est pas bon. Je commençais à chanter, tu sais, la musique du dernier des Mohicans sur vous l'avez tous entendu, tu sais, l'Indien là qui chante à la flûte de Pan. J'ai l'impression d'être tout seul, tu vois. Et ben c'était sûr. En fait, la carte, elle a déçu énormément de personnes parce que la carte, elle est 6, 7, 8% au mieux plus performante que la TI. T'es encore très loin de la 4080 et tu te retrouves de nouveau à 900 balles. Donc cette carte est totalement inutile à mon sens. Et la 4080 Super, je vais aller chasser les commentaires qui étaient là. De toute façon, on a dit que c'est juste un hater. De toute façon, moi, je vais prendre une 4080 Super parce qu'elle va être beaucoup plus performante. Je vous invite à voir les tests de Tech Power Up. Les autres tests aussi, mais Tech Power Up c'est très très bien, tu vois, parce qu'il n'a pas de 0, quelque chose, tu vois, parce que sinon ça aurait été encore plus rigolo. Mais en gros, en 1080p, en 1440p ou en 4K, la 4080 Super a 1% de différence avec la 4080. C'est worse. Bon, ça justifie le fait de dépenser son argent. On est 100% d'accord. Et la seule chose qui est intéressante avec cette carte, c'est qu'ils ont donc baissé le prix. Tu vois. L'honnêteté aurait plutôt été de dire que on baisse le prix de la 4080. Je sais pas ce que t'en penses. Mais encore une fois, et c'est contre ça que je me bats, les gars, c'est que, et je sais pas si tu vas tomber d'accord avec moi, mais c'est de la mésinformation. Non, du marketing. Exactement. Voilà. Et c'est ni plus ni moins qu'un coup de marketing, encore une fois, pour remettre en avant les 4000 en avant. Les 4080 à la base se sont ultra mal vendus. Donc on refait une puce avec 500 cœurs CUDA par-ci, une mémoire par là un peu plus rapide, et on vous annonce mondes et merveilles, et derrière la carte c'est exactement la même. C'est 1% de différence en plus, et c'est que de chi cacahuète, et voilà. Ils auraient très bien pu downgrade le prix de la 4080 en disant bon les gars, on a une carte qui est beaucoup plus performante, et ça aurait été du marketing aussi, tu vois, une carte beaucoup plus performante, une 4080 Ti ou une 4080 Super, mais en contrepartie on vous baisse le prix de la 4080, maintenant elle est plus qu'à 1100 €, tu vois, et ça aurait passé tout aussi bien.
Ouais. Non, là j'ai vraiment l'impression qu'on nous prend vraiment pour des abrutis, on nous a pris la même puce. Certains diraient c'est de la poudre de perlimpinpin. Et vas-y, je t'envoie ça comme ça, et puis vas-y, ça marche, tu vois. Je trouve ça, encore une fois, ne pas prendre les gens, c'est de l'irrespect, tu vois. Y a pas plus à dire, hein. On a l'habitude de voir des trucs comme ça où au final, c'est nous qu'on prend pour des idiots. Oui, ben clairement, puis bon, je sais pas ce que toi t'en penses, mais même à 1100 euros, demain, est-ce que tu te dis à 1100 balles, j'achète une 4080, tu vois. Ça reste toujours ultra cher, les gars, enfin... Et vous avez beau me dire, oui, mais ils l'ont baissé. Bah ouais, mais si vous validez les prix à 1100 euros, mais attendez-vous que quand il y a de la 5080, elle soit 1200, quoi. Enfin, je veux dire, cette 4080, super, elle devrait être au prix. Allez, et vous voyez, et je suis pas le mec ultra toxique, quoi. Je me dis, elle serait à 900 balles, au prix de la TI super, tu vois. Bah, je te dirais, ouais, tu vois, vas-y, let's go, quoi. Et derrière, là, on n'aurait plus des XTX non plus à 900 balles, on aurait des XTX au prix de la XT, que je vous ai montré avant, à 800. Oui. Et on aurait une XT qui serait à un prix à 650 euros, et tout le monde serait content, et tout le monde serait heureux, tu vois. Et le monde, il est beau, le monde, il est rose. Elle a une 4080, 1100 euros pour 1%. Donc, les moyens... Ouais. Et en fait, moi, vraiment, ça me dépite ce genre de news. Genre, ça me vide mon énergie. Il y a vraiment ce truc-là où c'est... Clairement, si tu prends du recul et que tu réfléchis un petit peu, que tu te renseignes, tu vois qu'on te prend clairement pour un idiot. Bah, en fait, le pire, tu sais, c'est quoi? Ces derniers temps, je vous le dis, hein, les gars, sur le Tech Actu, j'ai un mood où je veux pas dire que je suis blasé, pas des sorties, tu vois, mais même blasé des gens. Parce que, voilà, vous le prendrez comme vous voulez, ceux qui sont là en mode, voilà, mais je suis en mode, en plus de ça, je me tape de plus en plus de commentaires en mode, de toute façon, c'est juste de la haine, que c'est juste parce que tu les détestes. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, en fait, moi, les gars, de... Pourquoi on devrait avoir de la haine envers une marque juste gratuitement? Si on rage par rapport à un truc, c'est qu'il y a une raison, c'est que derrière, il y a quelque chose qui va pas pour nous, en fait. Moi, j'ai vraiment l'impression... ne croyez pas, les gars, que je n'ai... Même à l'inverse, je veux dire, s'il y en a plein qui collaborent avec Nvidia pour d'autres choses, j'ai pas besoin de vous faire de dessin que ce sera jamais mon cas, tu vois. Donc, quel intérêt j'en sors, en fait, de haïr Nvidia? Enfin, je veux dire, non, tu vois, au contraire. Donc, soyez juste un peu logique. Et dites-vous que si je fais ça, c'est parce que je râle, parce que j'ai une raison en fait de râler. Pas parce que j'ai juste envie, je m'en fiche. Moi demain, les gars, je serai le premier heureux à vous dire, la 4080, elle a 900 balles, je cours et l'acheter. Non mais c'est ça, c'est... en fait, c'est pas cracher pour cracher, c'est juste dire le mécontentement qu'il y a et signaler qu'il y a un réel problème. Et pareil, en fait, c'est pour ça que... Il y a des fois, on est hypé par des trucs, mais c'est parce que on se dit, là, ça vaut vraiment le coup. Là, on a envie que les gens, pas ils s'achètent pour acheter, mais si c'était quelque chose qui les intéressait à la base, là, ça devient vraiment intéressant à acheter. Il y a des fois, on s'emballe, des fois, on est hypé. Et il y a plein de fois où, on rage, oui, on rage. On est méga déçus. À juste titre. C'est pas juste gratuit. C'est pas bête et méchant. Moi, je vous le dis, les gars, et je leur dis, demain, on a les 5... Le problème, en fait, c'est que c'est ça qui me dépite, parce que chaque année, j'espère, au fur et à mesure, que ça va évoluer, tu vois. Moi, j'étais le premier à vous dire, les gars, quand la 3080 elle est sortie à 720 €, je vous ai dit, incroyable, tu vois. Genre, on était tous hypés, on était tous là en mode, on revient à des cartes qui sont moins chères, c'était le hype ouf. J'aimerais bien réavoir cette hype, et que derrière, on se tape pas un Covid, une excuse Covid mining pour avoir des cartes qui se vendaient 1500 €. Est-ce que vous voulez que je vous valide une carte qui a 720 €, vous dire de la prendre à 1800? Bah non. À un moment, je veux dire, c'est pas logique non plus. Donc tout ça, quand tu le mets bout à bout, je peux que moi souhaiter qu'on ait des 5000 les gars, des 5080 à 800 €, 900 €, même 1000 €, mais c'est le prix plancher maximum. Une carte haut de gamme, à mon sens, c'est 1000 balles. Après, c'est pour les ultra enthousiastes. Ça parle à une petite niche. Et on s'arrête là, tu vois. Déjà là, à 1000 balles, les gars, faut se rendre compte que t'as le choix. Un GPU à 1000 balles, c'est titanesque. T'as le choix entre un PC complet ou ton GPU, quoi. À un moment, il va falloir juste tilter. Et j'étais au même titre quand on en parlait la dernière fois. Est-ce que vous vous rendez compte qu'une 4090, les gars, t'as le choix entre un PC dernier cri
complet avec un 7800X 3D, une 7900 XTX ou une 4090. Ça veut dire que t'as le choix avec tout le PC fini complet à 2000 balles ou ta 4090 tout seul à 2000 balles. Il faudra compléter, hein. Pour 15%. Et le superbe DLSS 3. Bah écoute, à un moment, bah non, mais à un moment, faut, tu vois, il faut, non mais je sais pas, tu vois, faut à un moment remettre un peu les choses dans le contexte, tu vois. Bref. Et pour finir, bah là par contre, ça c'est irrattrapable. Ah ouais, mais non, la mec, c'est irrattrapable. Est-ce que tu as entendu, enfin de toute façon c'est obligé, à un moment que tu sois sorti depuis une grotte depuis 1 an et demi, pareil, tu as entendu l'histoire des connecteurs qui avaient des problèmes sur les câbles qui fondent, vous. Oh, exactement. Alors non, je dirais même mieux que ça. Je reprends les mots de Stéphane qui a été interviewé dans le Canapé Tech par Pax. Nous avons vu une dizaine de câbles dans le monde. Je crois bien qu'il avait précisé dans le monde. Hein. Alors, en tout cas, allez, voilà, faisons ça propre. Nous avons vu une dizaine de câbles, effectivement, avoir ce problème-là. Une dizaine de câbles. Alors sachez que juste Pax et moi, on est déjà quasiment à 10. Hein. Donc je ne savais pas que Pax et moi on était juste le monde, mais bon, c'est bien. J'abuse, mais moi j'en ai déjà eu 3. Alors quand je dis 3, c'est pas que des câbles qui font, c'est des câbles quand tu veux le fixer et que tu veux le plier, t'as une pin qui se décroche, ou c'est des trucs qui devraient pas arriver, tu vois. Que ce soit du côté de la lime ou enfin ça n'a aucun sens. Pas que je crois il y en a un ou deux déjà, il en avait reposté un sur Twitter. Enfin déjà là tu fais mais ça devrait pas arriver et on n'en monte pas non plus 25 millions des PC nous, tu vois. Donc j'imagine même pas ce que ça doit arriver chez LDLC, tu vois. Tu m'étonnes. Je pense on doit être à plus que 10, hein. Je vous l'annonce. On doit être à 10 par jour peut-être ou par semaine, mais on n'est pas à 10 on en a vu une dizaine de câbles. D'accord. Donc tout ça mis bout à bout, bon. Et on est sur la nouvelle norme, donc le 12 2x6. Est-il mieux, est-il moins bien Eh bien sache que normalement ils ont rajouté le petit clic, tu sais le petit le petit rajout du clic pour entendre qu'on l'a bien fait. Les pins sont plus courtes au niveau des sensors, donc c'est les 4 petites pins qu'on a au-dessus du câble, tu vois. Donc elles sont censées être plus courtes, ça veut dire que si tu l'as mal branché, bah, la carte ne démarre pas. Ne démarre pas. Okay. Normalement. Comme tu peux voir, le plastique a été épaissi, tu vois, entre la photo de gauche et la photo de droite, tu vois que le plastique a été épaissi et les pins sont plus grosses et donc plus nickelées. Bon, bah tout ça, ça fait que tu as plus de mal à rentrer le connecteur. Donc du coup, tu n'arrives pas à l'enfoncer correctement. Igor Labs le dit, il a dû le rentrer une quinzaine de fois pour au final entendre le clic. C'est bien. Super. C'est rassurant. Oui, bien sûr. Ce qui veut dire que, en plus, vu qu'il est plus problématique à rentrer, ben t'essayes de jouer un peu avec, mais en faisant ça, tu sais, en faisant les mouvements de gauche à droite, j'ai pas besoin de te dire que tu bouges les pins et que tu fracasses le plastique. Donc au final, ben ton connecteur, il est moins... Il est mort. Il est mort. Il est moins protégé que ce qu'il y avait de base. Donc, on en revient toujours à la même chose. Ce connecteur, à mon sens, et je me bats depuis la sortie avec ça, et là, vous pouvez venir me dire ce que vous voulez, parce que je n'accepte toujours pas ce qui s'est passé avec un grand youtubeur américain qui nous a dit oui non mais c'est juste parce que vous connectez mal vos cartes, d'accord? Non mais ça m'a horripilé, tu vois, et on est venu me le foutre dans les dents. Oui mais lui il l'a testé. Ah bah oui il l'a testé, ouais. Ah ouais, il l'a testé sûrement, ouais. Il l'a tellement testé les gars que au final Nvidia a juste repris ça en mode bah ouais c'est juste parce que vous le branchez mal. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'on parle d'une norme après avec des modifications, des trucs qui sont mis au bout, machin. Les retombées qu'il y a eu derrière, c'était... Voilà, 1 an et demi plus tard, le connecteur existe toujours, il est toujours pas fiable, mais tout va bien. Je veux dire, ça dérange plus personne. Tu sais que moi, je me demande même comment ils ont encore l'autorisation de le vendre. Eh ben écoute, je me suis aussi posé cette question, moi, tu vois. Et comment en fait, ils ont toujours l'autorisation et que de forcer les constructeurs de mettre ce connecteur. Ouais. Parce qu'au final, ils le forcent, ils l'imposent. Donc... ne serait-ce que pour ça, les gars, Nvidia, la preuve en est, quand ils sont têtus jusqu'au bout, quoi. Ils veulent pas lâcher l'affaire de laisser tomber ce connecteur. Parce que je vais être très clair, je veux pas aller par quatre. C'est un connecteur de merde. Ouais. Je veux dire, il y a des choses dans la vie, les gars, genre les connecteurs RGB qui ont pas de clips, etc. Vous le voyez tous quand on connecte des ventilateurs, que à chaque fois t'as un ventilo à la fin de ton PC qui n'est pas allumé parce que quand t'as tiré sur un câble, il s'est déconnecté, tu vois. Voilà, c'est quand même ouf que en 2024 on n'a toujours pas inventé un truc pour les fermer. Alors Cooler Master nous a fait des trucs où tu peux clipser les. Non mais on a réussi à envoyer. C'est pas une norme en fait, c'est ça le problème.
Oui, non, mais c'est là où j'arrivais, tu vois. On a réussi à envoyer des sondes sur Mars, mais on n'arrive pas à connecter deux câbles dans un PC, quoi. Non, mais à un moment, je veux dire, on est en train de me parler d'une IA qui est capable de choper mes billets d'avion juste en lui demandant bonjour, cherche-moi les billets d'avion au meilleur prix, mais on n'est toujours pas capable de. Non, mais c'est quand même hallucinant, tu vois. On est quand même il y a quand même un décalage de ouf, tu vois. Donc je sais pas à quel moment on va se dire bon bah on laisse tomber. Et je vous invite à voir les vidéos de Chris Fix qui s'occupe de tout ce qui est RTX. Ça touche les RTX 4080 et les 4090 parce qu'au début on parlait que des 4090 mais apparemment les 4080 en prennent aussi. Ouais. À un moment il faudrait que ça s'arrête quoi. Ça veut dire que ce connecteur il est pas fiable et c'est tout quoi. Et il fait que ça, il change que ces connecteurs là. Il le disait, je fais que ça quoi. Ouais, le fun n'est pas présent quoi. Bah c'est surtout mec, tu imagines qu'il y a certaines marques qui le prennent même plus en garantie quoi. Donc à un moment je veux dire même si ça fait plus partie de ta garantie, bah enfin genre MSI, je crois qu'ils refusent la garantie par exemple si tu mets ce connecteur avec un c'était avec les comment il s'appelle les cable mode. Ouais. Enfin on en arrive à un moment, ça veut dire pour qu'une marque refuse un retour en garantie d'une autre marque les gars, je vais pas besoin de vous dire qu'il n'y en a pas eu 10 hein. D'accord. Ouais. C'est pas parce qu'ils ont vu arriver 10 4090 qu'ils ont fait ah non c'est fini hein. Ah, c'est fini, je veux plus devoir de cable mode hein. Ça n'a aucun sens. Ah je sais pas ce que t'en penses de tout ça mais comme d'hab hein, à partir du moment où moi je trouve que le consommateur on le prend pour un con et en plus de ça il y a des problèmes de sécurité parce que là c'est même pas juste un problème de dépenser son argent, enfin même si dépenser autant d'argent pour un truc où t'es pas sûr que ce soit fiable, c'est bête, mais juste posséder ça et quand tu vois tous les problèmes qu'il y a eu derrière, c'est pas normal. On est d'accord. On est d'accord que c'est... Qu'est-ce que tu veux ? Moi, je me dis qu'à un moment, peut-être que les 5000... Et en vrai, j'y crois même pas. J'essaye de m'auto-convaincre, tu vois, mais je suis quasiment certain, les gars, qu'au 5000, on aura toujours ce connecteur. Et moi, ce qui me fait même peur, c'est qu'un jour, AMD se dise, bon, bah, on abandonne et on le met aussi, tu vois. Parce que là, pour l'instant, AMD, ils l'ont toujours dit, et ils tenaient tête là-dessus, et ce serait très fort qu'ils changent de truc, parce que on voit bien qu'il est toujours pas fiable. Ce serait que d'un coup, ah bah non, nous aussi on le met, tu vois. Alors là, parce qu'il y avait eu un communiqué dédié en mode non, on en mettra pas, on continuera avec les 3x8 pins, tu vois. Donc, enfin bref. Ouais. Bon, et ben écoute, mon cher Yukio, je crois qu'on a pas mal surfé. Ouais, on a pas mal surfé sur pas mal de news. Hein. On a beaucoup parlé. Il y a des moments où j'étais absent un petit peu, j'en suis désolé. Bah ouais, mais attends, c'est normal, il y a des trucs que tu me disais que ça faisait un certain temps qu'il fallait que tu te remettes un peu dans le bain aussi, ça va revenir doucement. Il fallait que je me remette dans le bain, je t'avoue que bon, là ça allait mieux sur la fin, mais c'est vrai que ces problèmes d'électricité d'internet ça m'a un peu saulé. Et, ah ouais, parce que vous vous rendez pas compte, vous en étiez à ça de pas tourner le TKQ à la base. Ouais. Hein. Ça a failli tourner en mode, j'ai cru, heureusement qu'on est potes, hein, parce que je me suis dit, il est en train de me poser à la fin, quoi. Ah mais le timing était catastrophique hein. Vraiment je pense que c'est quoi, c'est arrivé 1 heure avant l'heure qu'on s'était dit je crois. Ouais, même pas genre je crois que je finissais ma douche les gars, j'étais en mode allez on est prêt pour le Tech-Actu et d'un coup Jig je crois que ça va être compliqué là. Ah bon, pourquoi ? Bah écoute, actuellement je n'ai pas d'électricité, j'avais envie de dire ma gueule ou quoi. Genre depuis quand dans une ville il n'y a plus d'électricité quoi, genre c'est improbable. On se pose bien la question. Et puis il me fait écoute on va dans 1 heure. Bon OK. Du coup retour de l'électricité. Le voilà revenu sur Discord et tous les 3 minutes j'entends SD comme ça. Et je me suis dit, non, mais c'est une blague, il se fout de ma gueule, là. Il me troll. Et non, il avait des problèmes d'internet. Ouais. Ah non, mais vraiment, ça a été un combo, c'était incroyable. Je vous dis, les gars, j'étais à ça de lui poser la question, tu peux encore ouvrir le robinet, il y a de l'eau ? Je pouvais encore, heureusement. Je serais desséché sinon. T'imagines passer dans une faille spatio-temporelle et t'es revenu 100 ou 150 ans plus tard, quoi. Enfin, plus tôt, quoi. Il y avait un truc, quoi. Regarde voir dehors si les gens marchent et ils sont en calèche. C'est qu'il y a un souci. Enfin bref, les gars, j'espère que ce Tech-Actu vous a plu. Encore une fois, je vous invite à s'abonner à la chaîne de Yu-Gi-Oh!, à suivre toutes les personnes qu'on a mis en avant et à donner de la force, c'est important. À aller voir aussi le canapé tech de Pax, parce que voilà. Et puis bien sûr, si tu n'es pas abonné et que tu es arrivé jusqu'ici, c'est très fort peu improbable, parce que souvent les abonnés très fidèles arrivent jusqu'ici et ils le sont déjà abonnés. Mais voilà, si jamais pense à le faire, ça fera toujours plaisir. Et le petit like aussi, évidemment. Bien entendu, mais normalement,
s'ils arrivent au bout du Tech Actu d'une heure et demie, c'est fait. C'est fait. Et on n'oublie pas aussi, pour la question de la semaine, on met question, espace, 2 points pour qu'on puisse vous référencer plus facilement pour les prochains épisodes. Exactement. Bon, bah écoute Yukio, à la prochaine. On se À la retrouve prochaine. pour le prochain Tech Actu. C'était NJG Yukio, à la prochaine, des bisous. Et bisous. Ciao ciao.